Tac. Musique. Les musiques devraient être enfin mises bien. Pas marre. Elles devraient- D'ailleurs, d'accord, tu veux dire Pancake qui déconne, il avait lâché du son. ça dépend. Ah oui, tu En n'es pas fait, sur Pancake. Pancake, ça dépend de ta connexion. Mais moi, je l'avais à peu près tout le long Pancake Non, hier. c'était pas hier que c'était en PLS, c'était Mardi. mardi. Oui, mais pour moi, hier, il s'était arrêté un moment en fait. Des fois, quand Mais je mets oui, play, non, mais à un il moment, s'arrête c'est. par moment. Ouais. Des fois, il s'arrête. Moi, il s'est jamais déconnecté. Non, il s'est jamais déconnecté hier. Non, mais juste à la mais- fin, il s'était déconnecté quoi. Ah, Ouais, moi, mais on je avait l'entendais fini. plus. Il jouait plus et du coup, j'étais bah, je vais en remettre une. Bon, Je au moins, préfère- tu je t'avoue, n'utilises pas j'ai pas Pancake, forcément c'est fait pas gaffe. plus mal. Alors, peut-être que je regarde comment on fait Rogue 20, vu que ça a l'air d'être mieux. Roll 20, c'est cool. Ça se fait Ok. enfin, en vrai. Le seul problème, mais jusqu'à maintenant, parce que maintenant c'est assez. Maintenant les volumes sont à peu près bien, mais c'est qu'avant du coup les volumes c'était de la merde, puis ça a changé, c'était encore plus de la merde, et maintenant c'est bah correct, sauf que je suis passé par tous les stades de tous les stades de la plaie avant, tous les stades de l'infection. Mais du coup, la dernière fois, vous étiez sur le point de partir, enfin non, la dernière fois vous êtes parti en train vers Éléonel, en train souterrain, dois-je le préciser, puisque, eh bien, évidemment, vous êtes actuellement pas trop amis copains avec Éléonel, donc s'il vous croise aux frontières, il est fort possible qu'il vous engage. J'allais dire qu'il vous pète la gueule, mais en vrai, on vous connaît, donc ce sera pas un pétage de gueule. 5 contre 200. Si vous vous y prenez bien, vous mourrez pas tout de suite. Mais du coup, vous avez pris le train avec plusieurs autres éclaireurs, ainsi que le chef de ce groupe Sérénis. Donc, votre objectif étant d'entrer dans Éléonel, la ville, hein, pas le pays, la ville, et potentiellement de vous infiltrer et de mettre un terme au rituel qui devrait être en train de... Là, il se déroule, là, le rituel. Depuis maintenant, peut-être même plus qu'une semaine. Donc, bon, on n'est pas certain de la durée du rituel, mais il vaut mieux arriver avant qu'il ne soit trop tard, sinon ça sert à rien. On sait pas ce qu'ils font, mais dans le doute, on va les empêcher. Bah oui, hein, c'est mieux. Avant que, je sais pas, ils invoquent une comète dans le ciel ou qu'ils ouvrent la terre en deux. Ce genre de choses fun. Mais du coup, cette chose fait partie d'une attaque de plusieurs points, parce que c'est mieux pour rentrer dans une ville elfe constituée uniquement d'elfes, c'est mieux quand tu n'es pas un elfe d'avoir une diversion. Donc ça va faire partie d'une attaque à plusieurs flancs. Mais bon, vous êtes dans le tunnel avec ce fantastique train qui fait pas mal de bruit et alors que vous avez traversé quelques endroits dans le sous-sol, notamment une partie de l'outre-terre, eh bien vous avez attiré l'attention d'une otarie, ou plutôt d'un ver géant, parce que les otaries c'est plus au nord, c'est dans les montagnes, et vous lui avez sacrément maravé la gueule. Dans sa confusion, d'ailleurs ce ver est mort très confus parce qu'il a mangé quelqu'un, mais ensuite il n'a pas senti la personne en lui, puisque c'était Dakaris, et que Dakaris a fait genre non non non, jusqu'au moment où Dakaris s'est transformé en Dakamut, et où il est sorti du ver de manière violente et agressive. Et le pauvre ver n'a pu tuer qu'une personne et gravement blesser une deuxième, avant de se faire sacrément géré. C'est pour ça la prochaine fois j'en mettrai 4. Je pense que vous les gérez, hein. 4 si je change pas leur PV pour qu'ils soient un peu plus solides, vous les tuez largement. Certes, mais on va quand même galérer, hein, je pense. Ah bah, On en oui. prend 12. Bah, Allez. on va voir à cette session. Roller l'initiative. Non, je déconne. Enfin, dans ce cas-là, je pense à me désengager du coup des ennemis. Il va juste blink à l'infini. Mais du coup,
Vous continuez le trajet, le train allant à une vitesse un peu moins rapide que précédemment, non seulement parce que du coup, s'il y a un verre, il y en a peut-être d'autres, ou vous allez peut-être traverser d'autres territoires, donc c'est mieux de faire moins de bruit, mais surtout que vous approchez quand même, vous êtes assez proche en général du territoire elfe, simplement, vous n'êtes pas certain de la distance entre là où vous êtes et la surface, donc il vaut mieux ne pas faire beaucoup de bruit. Vous êtes toujours en vitesse à peu près normale, mais c'est à vous de me dire si vous souhaitez ralentir ou accélérer, évidemment, sachant que ralentir, vous êtes plus discret, accélérer, vous êtes moins discret, mais vous allez plus vite. Classique. Je pense que la discrétion, c'est bien. Hein, voilà. Ça dépend à quel point on est loin encore en estimation, mais si on approche, quoi, on ralentit. En estimation, vu que vous avez pas mal bien voyagé, vous êtes à encore un jour ou deux, j'arrive plus à me souvenir exactement de ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est environ un jour ou deux d'arriver à Éléonel. Et techniquement, vous avez encore, je crois, 2-3 jours avant que tout le monde commence à dire ok, tout le monde est prêt, avant les check-ups de tout le monde pour la grande attaque. S'il y a 2-3... Si on a un peu de marge... Vous avez un peu de marge. Puisque ce verre n'a pas attaqué le train lui-même, enfin Vous aurez pu avoir des problèmes, mais vous n'avez pas eu de problème. Il aurait pu manger la locomotive, ça aurait été... Oui, c'est ça. Il y aura en tout cas une partie de la locomotive, mais non. Après, manger la locomotive, c'est peut-être pas le meilleur pour le verre, hein. C'est un peu chaud. Il mange des cailloux. C'est pour ça que moi j'étais vers la locomotive au cas où. Hein. Et il mange toutes sortes de cailloux. C'est bien, il peut manger n'importe quoi. C'est bien, il peut manger du magma, t'es pas certain. Est-ce que tu as un doctorat de zoologie des vers géants? Non. Non, mais je retiens du coup, la prochaine fois, je tenterai de donner à manger du magma à un ver géant. Let's go. Pour voir ce que ça donne. Let's go. Si seulement je pouvais en invoquer, ça serait génial. Le jeu terminé en 1 seconde. Invocation de magma. Invocation de magma, 10d6 tous les tours. Même pas, je crois que c'est plus. Bref, c'est idiot le magma. Mais c'est normal, ça devrait être idiot. Magma dans n'importe quel univers, c'est assez idiot. Ça devrait pas être stupide. Enfin, ça devrait pas être 0 dégâts. Tu genre 3 tours dans le magma, c'est qu'un problème. C'est ça, enfin voilà, c'est ça. Tu prends pas des bancs de magma quoi. À moins d'être une créature de magma. Ouais, c'est ça, ou un géant de feu. C'est autre chose. Oui, je crois que de toute façon, on avait fait les calculs. Après, on était niveau plus bas, mais en fait, personne ne survit au magma. Non. On était dans la tour du mage. Genre, en fait, tu prends genre un round de magma, tu survis, mais si tu restes, c'est chaud quoi. Et sans parler des conséquences RP-esques de t'as mis ton bras dans le magma, t'as plus de bras. Voilà. Du coup, vous continuez votre chemin. Vous allez à bon train à travers. Est-ce que du coup, là, ça fait -5 hein, du coup. La blague hachée bientôt. Ouais, bien sûr. Mais t'inquiète pas, j'ai prévu d'en rajouter beaucoup quand vous serez à Éléonel pour des raisons que je garde pour le moment. Mais je suis prêt à ne pas enlever -5 parce que c'est moi la MJ, mais c'est rigolo. D'ailleurs, il me faut un post-it pour noter tout ce genre de choses. J'avais oublié de me munir du nécessaire. Les petites notes. Donc, vous allez lentement. Vous traversez le paysage. J'aimerais que n'importe qui me lance un des 20 et y ajoute 5, qui sera la discrétion globale du train. On croit dans TG. Est-ce que pour la forme, je fais le jet de discrétion? Tu peux. Ouais, par principe. Question, est-ce que si je lance un pass without a trace sur l'ensemble du train, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est un peu trop gros? C'est déjà ce qu'il y a eu comme rituel à peu près. Alors, pass without a trace, c'est uniquement les créatures. C'est pas les choses. Donc, ils avaient fait un sortilège sur le train à peu près du même style pour éviter qu'ils soient repérés. Donc, si on dessine des yeux à la locomotive, est-ce qu'on peut la considérer comme une créature? Non, ce sera un objet avec des yeux.
avec 2 énormes googly eyes devant. Il y en a un qui fait comme ça, l'autre qui fait comme ça et ça bouge. Voilà. On l'appelle Thomas. Thomas le Dank Engine. Donc 15, enfin 10 plus 5, qui est une moyenne. En même temps, j'ai envie de dire un peu de la part de la personne qui aurait pu avoir une capacité qui s'appelle Reliable Talent, qui lui permet de faire 10 s'il fait moins de 10. Ouais, je trouve ça plutôt, voilà. Vrai, voilà. Mais je l'ai pas pris parce que flemme de monter les niveaux de rogue. Voilà. Évidemment que je clique sur Discord pour savoir ce que c'était le truc. Évidemment, c'est cette chose. Ah bah écoute, voilà, il y a des références qui existent. Hein. À quel point c'est cursed. Donc, ça c'est soft à côté, hein. Franchement, non. Du coup, faut avancer calmement. Le train avance lentement, mais sûrement à travers les sous-sols. Une deuxième fois. Romain, fais gaffe, je crois que c'est tombé. Non, c'est Céline. Non, c'est pas moi. Ok. Est-ce que t'as besoin d'aide pour aller cacher le corps? Je crois qu'elle est partie. Un chat qui fait tout ce bruit. Juste Non. explosé. Non, c'est un Thomas. Ah bah oui, en même temps c'est normal. Là. Thomas, le petit train. Il est un peu moins discret que ce que Namur a fait pourtant, mais... je vais décaler ce mammouth. Après, franchement, pour moi, un train à 15 de discrétion, c'est à peu près ça, hein, tu vois, genre... dire un train à 15 de discrétion, ça peut être... Enfin, heureusement ce n'est pas un train à vapeur, donc c'est parfait. Mais du coup... Une deuxième fois, la caverne s'ouvre sur votre droite. Sur une assez grande grotte. Celle-ci, un peu moins illuminée, qui manque cruellement d'une veine d'argent massive qui court le long de la gauche. Mais vous arrivez à distinguer plusieurs points lumineux à travers l'espèce de grande grotte. Qui semble, elle, moins large, mais plus profonde que la précédente. Et vu que le train avance lentement et discrètement, vous avez simplement plus de temps pour observer et beaucoup plus en général, de temps pour simplement sortir du train, faire quelques pas, puis courir pour rattraper le train, c'est parfaitement possible, pour vous détendre potentiellement, notamment ceux qui ont des trop grands, tu sais, dans le train, qui en ont marre. Mais du coup, plusieurs points lumineux à travers la caverne qui descend au-delà de ce que vous pouvez vraiment voir. Précédemment, dans l'autre, vous arriviez à peu près à voir le sol de la caverne avec des champignons lumineux ou autres. Là, pas vraiment. Il semble y avoir, au fond du gouffre, un vide qui vraiment qui vous absorbe et qui est impossible de déterminer la profondeur exacte. Et sur les bords de ce vide, sur les bords de cette crevasse qui est sur votre côté, vous arrivez à voir du coup parmi ces petits points lumineux, quelques-uns qui semblent beaucoup moins naturels que ce que vous avez vu précédemment. Je vais baisser ça un tout petit peu plus. Ça n'a pas marché, voilà. Mais du coup, quelques petits points qui font office plutôt de lumière de feu, de torche, de lumière pas vraiment naturelle, contrairement à votre habitude. Et à certains points, vous arrivez à observer ce qui ressemble être des sortes de structures assez chaotiques, en bois ou en pierre, vous n'êtes pas certain avec la distance. Aucune vraie silhouette, ou en tout cas vous n'arrivez pas vraiment à distinguer quoi que ce soit de vivant sur ces structures, mais des sortes de morceaux de fort sur le côté de la chose, des morceaux de
d'une sorte de maison qui a été complètement construite sur le rebord du truc, qui penche. Vous n'êtes pas exactement sûr de dans combien de temps est-ce que la maison va tomber, si ce n'est pas maintenant ou dans les prochaines heures, mais on dirait que certains trucs vont vraiment littéralement s'écrouler dans quelques instants dans le vide, mais ne s'écroulent pas. Ça serait fâcheux quand même que le machin ait tenu sûrement des centaines d'années ou au moins quelques années. Bah vous n'êtes pas certain, et vous êtes un peu loin, mais il y a certains endroits où il y a encore du coup ces espèces de lumières, de torches. Vous n'êtes pas certain du coup si c'est parce qu'il y a des gens qui y habitent, mais la plupart d'entre vous maintenant sont assez au courant du fait qu'il y a des sorts qui existent pour faire des torches éternelles, et c'est pas non plus un truc impossible. Disons que la plupart des magiciens de ce monde peuvent faire une torche éternelle, c'est juste que bon, on l'utilise pas partout. Voilà. Donc vous n'êtes pas certain et vous passez devant ces espèces d'anciennes ruines à différents endroits. Pas vraiment grandes, c'est plus des petits points, des petites structures sur le bord du truc, ou à l'intérieur carrément de la caverne, de la crevasse, jusqu'à un point. Un peu plus loin dans la crevasse, alors que vous êtes à peu près... Vous n'êtes pas certain parce que bon, vous êtes en sous-sol, mais ça doit être environ midi, voire 13-14 heures. Vous passez à côté et partiellement au-dessus d'une sorte d'énorme structure en pierre. Elle est très très faiblement illuminée par des petites flammes qui vacillent dans une espèce de courant d'air un peu étrange parce que sous-sol. Et c'est une sorte d'énorme structure en pierre. Et si vous souhaitez, vous pouvez me faire un test d'histoire. Moi, je fais un test d'histoire. Ce serait pas vraiment religion, c'est surtout histoire. T'as pas un sort aussi par rapport à ça ? Est-ce que je peux aussi le faire, s'il te plaît ? C'est absolument, n'importe qui peut le faire, je m'en fiche. Waouh. Putain, j'ai tant que ça en histoire. Moi, je sais que vous connaîtrez que dalle, donc... Je suis un inculte. Arpa, elle y connaît rien, mais elle s'y connaît quand même. Ouais. Bah, elle connaît les bases, tu vois. C'est ça. Dakari, c'est un peu moins. Crivor et Jane, la première chose qui vous frappe, c'est pas forcément le fait que ah oui, je connais ces ruines, elles datent de la 2e ère. Non, non, c'est plus une sorte de similitude, une sorte de putain, j'ai déjà vu un truc un peu similaire, et ça ressemble énormément aux ruines de sous la montagne de Cerny. Et potentiellement, ça pourrait être des structures naines, mais qui datent d'il y a très et quand ils existaient encore, et que du coup d'après les dernières choses, ils existaient surtout à Cerny, ils n'étaient pas sous le pays des elfes. Donc voilà, vous n'êtes pas exactement certain, vous avez jamais rien lu là-dessus, mais Crivor, toi tu sais que à une époque assez reculée, on t'a parlé du fait qu'il n'y avait pas que les nains des montagnes qui existaient, il y avait aussi d'autres nains. Des nains des collines, mais c'est pas de ce qu'on parle, mais il y avait aussi des nains qu'on appelle les nains gris, les duergars, qui sont des nains qui ne montent jamais à la surface, et qui eux par contre, on les a jamais vraiment virés de Vireios, simplement parce qu'ils sont jamais allés en surface de Vireios. Et ça pourrait... Trucs qui vivent souvent en profondeur, ils sont évidemment extrêmement sympas, je suppose. Mais du coup, s'ils ont jamais été virés, ils pourraient toujours être là, même si là, techniquement, ces ruines ont l'air d'être très très vieilles et à l'état de ruines. Vous êtes en train de passer à côté, et le très faible lumière qui illumine la chose te permet pas vraiment de dire si c'est une ruine ou pas. La structure a l'air d'avoir été construite tellement solidement que ce serait impossible de dire ah oui, c'est en ruine, ça va tomber, ou c'est tombé, vous n'êtes pas certain. Si vous souhaitez, du coup, vous pouvez me faire un test de perception. Je transmets aux autres également que ça ressemble à une structure naine, mais peut-être pas des nains des montagnes, les nains gris qui avaient l'air d'être un peu plus vénères de ce qu'on avait raconté. Ici, il y aurait des nains. Tu veux dire qu'il y aurait un réseau de galeries souterraines sous tout le continent?
Ça me rappelle quelque chose. En même temps, on en a déjà pris un, donc... Après, voilà, ça se trouve, c'est... de Skyrim. Les dieux arrière, je sais pas si ils se sont fait éclater la face comme les autres. Merde. Ça, c'est pas un des 20, ça. Bah, Ouais. On va se dire que non. Ça, c'est un R20. C'est quoi le R20? J'ai C'est bugué. la nouvelle invocation. C'est la nouvelle invocation. Quand j'ai commencé à taper, mon ordi, il a fait... Et du coup, après, j'ai pas vu... Oh là, J'ai calme-toi, pas toi, effacé avec les tes boucles. ruines Dwemer. Avant ça, il y a Seigneur des Anneaux qui existe, gros. Mais à ma petite connaissance, c'est pas sous continent, ils sont juste... Si. Ah, les réseaux, si, mais c'est les gobelins. Ah oui, d'accord. Et on parlait de... Ouais, remarque, oui. Dans Seigneur des Anneaux, il y a des trucs qui courent partout, sauf qu'on n'y va pas parce qu'il y a des gobelins, il y a toutes sortes de merde, il y a des balrogs, bro. On est d'accord que c'est les nains qui On les aime pas. Ouais, en gros, les nains, ils ont creusé tellement profond qu'ils ont libéré des trucs que les elfes avaient enterrés. Enfin, à l'époque où c'était pas vraiment des elfes, c'était plus autre chose, tu vois, mais... Genre, ils ont piégé des entités en dessous de la surface de la Terre. En gros, c'est ce qui va se passer d'ici quelques années, siècles, quand on aura enfoui tous nos déchets radioactifs et qu'on ira les rechercher. Bien résumé. Et dans quelques centaines d'années, je pense. Mais du coup, pas mal de gens d'entre vous ne voient que dalle. Le seul qui voit une chose, Namurbe, tu vois l'espace d'un instant, dans un coin de la forteresse, tu vois un truc qui reflète la lumière du train et qui ne la reflète plus, puis tu vois un mouvement comme une personne qui passe, une personne dont tu verrais seulement la cape qui passe, sans vraiment savoir plus que ça. T'es pas certain de ce que c'est, ni de si vous avez vu ou s'il s'en fout, quoi que ce soit. T'es pas certain non plus de un elfe, un nain, un démon déguisé en quelque chose. Pas certain. Mais t'as vu du mouvement. Et vous êtes en train de passer devant. Je vais faire en fait comme si je l'avais pas forcément repéré. Tu vas pas faire un mouvement de foule, mais je vais essayer de le susurrer aux personnes à côté de moi. Le susurrer, genre... Voilà. On a changé de dimension. De le dire en fait entre deux voix, parce que Ouais. autant le murmurer. ver géant t'avais... Voilà, le murmurer, oui, non, je susurre, mec. C'est ce que je dis, on a changé de dimension. Hein, puisque du coup le problème c'est que si c'est quelque chose qui nous cherche depuis un poste avancé, on va dire que c'est pas aussi con qu'un ver géant, quoi. Oui. Bah, là, de toute façon... Donc voilà, j'essaye juste en fait de faire passer l'information aux autres. Il y a possiblement quelqu'un là-dedans, j'ai aucune idée de ses envies. Ah bah, dans le doute, on va considérer que c'est hostile. Hein. Ouais. Où ça Là, ils sont... Là-bas. Plus aucun mouvement. Impossible à voir. Il vous désigne un endroit, mais c'est le classique. Tu regardes au bout de son doigt et aucune idée. Surtout comme on est dans un truc en mouvement, tu sais. C'est ça. En plus, c'est très très sombre. Et juste, t'es sûr que c'était pas l'ombre d'un rocher? Alors, est-ce qu'un rocher bouge? On sait pas ce qu'il y a dans cette grotte. Oui, mais dans ce cas-là, si c'est un rocher qui bouge, ça reste un problème. Oui, c'est vrai que si un rocher bouge, c'est problématique. Rocher qui bouge. C'est Grumblegre qui fait son retour. Bah, alors, en règle générale, les rochers qui bougent, c'est potentiellement des géants des montagnes ou des trucs du genre. T'as pas forcément envie de le voir bouger. On va rester sur ta petite merde là, ça me paraît bien. sur le petit truc. Ouais, enfin petit, ils sont une armée. Mais bon, pour l'instant, ils nous embêtent pas. Pour l'instant. Un peu, il faudrait pas qu'effectivement ils soient les premiers. Bah, ah oui, tu viens de prévenir ses potes, il va pas agir tout seul. Vous avez passé le point où tu l'as vu, l'espèce de fenêtre à travers laquelle tu as vu la chose. Mais vous êtes toujours au-dessus des ruines. Vous allez traverser. Vous allez passer à côté des ruines de la structure pendant genre 5 minutes environ. À quel point c'est large la chose. En dessous de nous En face. En face. En dessous de vous, vous n'arrivez pas vraiment à voir parce que c'est en dessous.
Namur, tu voudrais jeter un œil si c'est un éclaireur ou si c'est autre chose ou pas? Alors, est-ce qu'à ton avis, quitter un train qui roule à grande vitesse, c'est une bonne idée? Vous roulez pas à grande vitesse, vous roulez à faible vitesse. On roule limite à vitesse à pattes et tu voles. Je suis pas le seul. Ah oui, mais tu es discret. Bah, Arpa aussi, elle peut. Oui, mais Arpa, jamais elle va vouloir aller faire éclaireuse. Enfin, à moins qu'elle soit d'accord. Bah, l'éclaireuse, si ça consiste à lancer des éclairs. Oui, exactement. Allez, j'ai compris, c'est mon boulot. Moi, j'ai pas de problème à balancer des éclairs. Si vous voulez, j'en balance un tout droit. Non. Bon. Non. Va voir là-bas pour crever, ça sera toujours pour ma gueule. Non, mais t'es grand que je suis désolé, c'est ton taf, voilà. C'est mon taf. Après, t'es pas obligé d'y aller, mais c'est risque que ce soit un éclaireur. Je fais mon mec qui veut pas, mais je vais y aller. Je te mets ma bénédiction. Tu as ma bénédiction au sens propre. Bah en fait le problème c'est que si c'est des ruines, je sais pas trop où explorer. Est-ce que j'ai à peu près la direction dans laquelle je voyais le truc arriver? Est-ce que je vois notamment vous êtes un élément, tu vois, un bâtiment qui pourrait être plus grand que les autres? Il n'y a pas vraiment de bâtiment plus grand que les autres. Tout est vraiment... en fait, c'est une énorme structure, plutôt sur l'autre côté de la paroi quand même. Mais vraiment, c'est tout en angle droit, il y a plein de carrés et tout, il y a visiblement pas mal d'escaliers qui montent, qui descendent. La chose a l'air d'être quand même de là, vous arrivez quand même à voir que ça a l'air d'être sacrément un labyrinthe. Donc, tant qu'il y a des lumières en face et que tu restes en surface de la chose, impossible de te perdre. En tout cas, impossible de ne pas pouvoir retourner de là où tu viens. Sauf si t'as plus d'ailes, mais tes ailes durent longtemps maintenant. Mais entrer à l'intérieur, t'es pas certain. Aussi bien c'est pas compliqué à l'intérieur, hein, mais l'extérieur semble suffisamment compliqué pour que l'intérieur soit pire. Tu vois toujours. Écoute, je vais. Oui, bien sûr. Je vais. Il a les lunettes comme ça. Mes Google of Night parce que justement, on allait aller dans des cavernes. Comme je ça. me suis dit, je vais pas trade ça, quoi. Tu vois, je suis pas trop fou. Ça va. Du coup, en fait, je pense que je vais faire, tu vois, c'est je vais faire un vol en longeant en fait les bâtiments, voir si je vois des signes de vie ou quoi. Ok. Voilà. Attends, du coup, je prends mes petits, voilà, mes petits gars. Tu déploies tes ailes de Pégase, tu t'envoles et tu commences à survoler la chose. Tu peux me refaire un test de perception, si tu souhaites. Et si tu te poses et que tu explores, ce serait plus investigation. Non, comme tu l'avais signifié, et même en fait le problème c'est que si jamais je vois des gens et que je me fais encercler, ça peut être très con. Tu vois. Donc je vais éviter, on va dire, je vais vraiment longer les murs. En fait rester en fait la chauve-souris, tu vois. C'est genre je longe les murs, je me mets sur les toits, je regarde par les entrebâillements mais je rentre jamais en tant que tel dans les bâtiments. Quoi. Et sans rentrer dans les bâtiments et sans rien du tout, tu n'aperçois rien. Quand tu tends l'oreille, tu entends très faiblement, mais quand même tu l'entends, l'électrocution de l'avant du train, le mais à part ça, tu tends plus l'oreille, et à part une musique extrêmement stylée, rien qui vraiment t'attire quoi que ce soit. T'es pas certain de si t'ont repéré ou quoi que ce soit, ou un truc, voilà. Mais t'entends rien. Jusqu'au moment où tu entends des pas discrets. Des très discrets bruits de pas. Très discrets, mais pas suffisamment pour échapper à ton oreille. Non, pas suffisamment. Et dans l'oreille, tu t'es posé sur un bâtiment. Et en dessous de toi, à travers une couche de poussière qui semble quand même assez massif, malgré maintenant le fait que tu n'es pas vraiment sur le train, tu sens qu'il y a une sorte de vent qui passe à travers la caverne dans laquelle tu te trouves.
il y a une faible couche de poussière et il y a des traces de pas qui se font dans la poussière sans que tu vois la personne. Il y a une personne invisible. Soyons... Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose? Tu es mute. Oui, oui, effectivement, je joue la discrétion, du coup, tu vois. Non, ben écoute, je viens de confirmer qu'effectivement il y a des choses, qu'il y a Une en chose, plus, elle est seule. au moins une chose, effectivement, qui favorise la discrétion. Donc peut y avoir plusieurs raisons à ça. Bon, déjà le fait qu'elle puisse se rendre invisible, c'est un problème. Et le fait qu'elle se rende invisible, c'est aussi un problème, parce que ça veut dire qu'elle sait qu'il y a quelque chose en face. Bon, on va dire on doit être repérable quand même. Donc je vais tout simplement juste retourner au train et prévenir que je confirme il y a quelque chose de vivant et d'invisible. Donc si n'importe lequel d'entre vous a moyen de détecter l'invisibilité, ça peut être bien pour éviter de se prendre un assaut de choses invisibles. Voilà. J'ai une question, il est environ à combien de distance Namur? Namur actuellement, Je reviens sur le train. Hein, de vous, ouais, mais au moment où il se passe ça, il doit être à 300 mètres de vous. L'autre côté de la caverne, enfin l'autre côté du trou dans la grotte, puisque la caverne continue plus loin au fond, mais c'est pas intéressant. La caverne elle-même, la crevasse doit faire 250 mètres de large. Alors Namur, t'as vu un truc, c'est ça? Non mais c'est bon, t'es pas obligé d'hurler, je reviens à côté de toi par contre pour dire ça. Regarde, alors, je peux potentiellement Alors attends, Troussette, ça fait voir invisible ou... Oui, je peux te confirmer ça. Parce que non, mais je vais pas faire 3 allers-retours, je sais pas. Genre, non mais au moins tu pourrais voir ce que c'est. Je sais pas. Je peux te le donner. Ouais. Je peux le donner à quelqu'un, mais je sais pas si c'est invisible. C'est pas précisé invisible. C'est As True Sight, Notice Secret Door Hidden by Magic. Et peut voir donc point éthéré. Ah, c'est trop si. Je sais pas s'il y a magique. C'est pour ça que. Parce que c'est un sort de très haut niveau, donc j'ai pas envie de le gaspiller pour. Ouais, c'est niveau 6, on est d'accord? Oui. Spell gives the willing creature you touch the ability to see things as they actually are. Donc, ça permet de voir les choses invisibles, les choses qui sont dans l'illusion, à travers des ténèbres qui sont magiques. C'est marqué See invisible creatures and objects. Je sais plus pourquoi, où je suis, ça me met plus. C'est pas grave. Mais absolument, du coup. Namur, si tu veux, je peux te permettre de voir ce que c'est précisément, où on s'en tient à ce que. C'est un sentinelle où on sait pas si c'est un elfe ou si c'est un autre truc. Comme tu veux. Je t'obligerai pas à y retourner. Hein. Ouais, alors, disons, moi l'idée que j'avais en tête, tu ne peux que l'architecture n'est pas très elfique, même si je suis pas un expert dans le domaine. Ouais, mais ça peut être un décor elfique qui... Oui, ça peut être effectivement... la ruine n'est pas forcément habitée par les gens qui ont fait le bousin avant que ce soit une ruine. C'est pour ça. Impossible. D'accord. Mais en fait, j'avoue que si ça dure 1 heure, je serais plus d'avis que la personne qui fasse le true sight reste ici. Alors, ça va, tu vois quand même jusqu'à 120 pieds. Hein, donc, oui, mais 120 pieds, du coup, si tu es... En fait, je t'explique l'idée, c'est que si on se prend un assaut de trucs invisibles, ça va être embêtant. Celui qui a true sight fait la tourelle. Voilà. Et celui qui a true sight va du coup faire la tourelle plutôt là où on est. D'accord, ça c'est dans le fond, on se prend un assaut. Voilà. Mais moi, mon option, ça serait la préventive de on trouve les gens qui veulent faire l'assaut. Ouais. Après, voilà, au pire, si c'est 1 heure, je fais les deux boulots. Hein. C'est-à-dire que je fais le préventif et après je reviens me poser en tourelle ici. C'est ça. Non, moi je peux voir l'invisible, mais les aptitudes psioniques, je les infuse, donc après. Non mais ça dure pas aussi longtemps. Voir l'invisible, ça peut être pas mal. Mais du coup, est-ce que je te donne, je te mets le sort ou est-ce que on vérifie quand même ce que c'est peut-être? Ouais. Et on va longer encore combien de temps? Parce que du coup, j'ai fait un aller-retour. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de vous éloigner de l'endroit où tu as vu la chose, mais il vous reste bien 1 minute avant de finir, de dépasser complètement la ruine et enfin la ruine, qui n'est pas une ruine maintenant que tu l'as vue de proche.
En tout cas, c'est juste un endroit désert. Mais On va rattraper Namur sans problème ou... Namur peut vous rattraper sans problème, oui. Mais alors, par contre, Comme tu veux. le seul truc, la ruine, est-ce que plus loin, elle sera... Non, une fois qu'elle est plus là, juste elle est plus là. On C'est va ça. pas- La, cave- y a pas la, de- la grotte continue, mais le bâtiment s'arrête. Donc en fait, je vais pas y aller parce que le seul moyen pour ce qu'il y a de venir vers nous, c'est de voler. Passer par les trails. Oui. Ils ont probablement des galeries pour remonter. Oui, hein. ils sont des galeries, Oui. mais pour aller suffisamment vite jusque-là, Ah, y a il des faut sorts. prendre la voie la plus directe, tu vois. Oui, va faire des sorts où tu as une célérité de fou dans des tunnels. On va les voir arriver, les machins vont avoir le visage plat parce qu'ils sont éclatés dans tous les murs. Vous dépassez la fin des bâtiments. Je te Du coup, mets je pas le préfère, sort. voilà, je préfère qu'on reste ici parce qu'en fait, globalement, la personne va juste voler si jamais elle doit Soit. venir. Et, Bah écoute, on en sait qu'il y a fait, quelque plus, chose, voilà. mais on sait pas quoi. il y aura quelque chose là-bas. Enfin, c'est quand même des gens avec de la magie, c'est quand même inquiétant. Oui, tout à fait. L'autre solution, évidemment, hein, c'est que ce soit juste un envoyé des Léonel et qu'il ait un cristal de communication, quelque chose comme ça, et qu'il ait averti qu'il y a un train. Alors, il y a un train. Là, et... C'est Ce pour là ça est que forcément bon. plutôt embêtant. Après, T'as 10 secondes pour décider oui ou non. allez, vas-y. Parce que en vrai, j'avoue que cette idée-là, en fait, c'est vraiment la dernière idée qui me va pas. Ok, je cumule le sort. Allez, trace le mur plus, Bien, bien, dépêche, bien. dépêche. Tu lui fous le sort dans les yeux avec Je lui mets une ton... télépathie aussi, Oh. histoire qu'il puisse communiquer. Bon, c'est Signe. grand. Donne. C'est grand. Très bien. Et ben, je Alors, tu vois, je à- fonce, 120 pieds, ça fait 36 quoi, mètres. 30 mètres 36. ok. Et ben, Non, ça ouais. Tu prends ton envol. Ouais. Reprends ton envol. Et tu revoles jusqu'au bâtiment où tu avais vu la chose. Les traces de pas ne t'ont pas attendu. Et la créature a continué de son avancée. Et elle est actuellement... elle fait tout pour être visiblement discrète. J'ai besoin que tu me fasses un test de perception opposé à sa discrétion. Tu as des avantages de ta perception pour la trouver, puisqu'elle est invisible. Mais du coup, Même avec le toussing. Le trussing. C'est vrai, j'avais oublié. Non, on s'en bat les couilles. T'as juste normal, en fait. Et du coup, j'ai fait le lien télépathique juste entre Namur et moi. hein. Je vous retransmets l'info après en direct. D'accord. Très bien. Tu suis les quelques traces de pas dans la poussière que tu vois, et tu vois que les traces conduisent à un pont de pierre qui traverse la grotte. Le pont de pierre lui-même est assez large. C'est pas le pont de Khazad-dûm, hein, c'est pas un tout petit truc pourrave où tu sens que ça pourrait s'écrouler. C'est vraiment massif, c'est soutenu par des assez grosses tours. Le bâtiment lui-même fait que la distance entre le côté droit et le côté gauche de la crevasse sont beaucoup plus rapprochées. Donc le pont lui-même doit faire une 60aine de mètres. Et alors que tu te rapproches de la chose que tu arrives à peu près à voir, tu passes au-dessus du pont et recroquevillé dans un coin, un peu à découvert, même carrément à découvert, juste une personne qui semble se cacher et visiblement ne s'attend pas à ce que tu puisses la voir de toute façon parce qu'elle est invisible. Elle est à côté du mur, elle regarde ses traces de pas et elle te voit en l'air comme ça. La créature n'a rien d'un elfe. Ça a l'air d'être une sorte de naine, beaucoup plus mince que ce que tu connais des nains, parce que la plupart des nains dont tu as entendu parler, c'est plus genre massif, grosses épaules aussi larges que haut, grosse hache et tout. Là, c'est un peu plus, une stature de gnome ou de halfelin, même s'il y a quelques traits reconnaissables des nains quand même qui sont portés, notamment du coup quand même une largeur d'épaule quand même assez vénère. Et la créature te voit, elle n'a pas l'air armée ou pas particulièrement, elle a juste une épée courte visiblement à la ceinture, toutes sortes de fioles et un livre assez lourd sur l'autre côté de sa ceinture. Un sac à dos par-dessus sa cape
mais sa cape noire que tu avais vue précédemment flotte légèrement dans le vent. Et la créature te voit passer au-dessus, voit que tu regardes dans sa direction, mais visiblement ne se doute pas du fait que tu aies pu la voir, et continue d'avancer. Elle met deux, trois coups de regard vers le train qui s'enfuit, enfin qui se part dans la truc, et continue d'avancer sur le pont pour finalement entrer dans le bâtiment en face du coup de là où elle était, de votre côté de la caverne, mais faudrait qu'elle court sacrément vite pour pouvoir rattraper le train. Elle n'a pas l'air de pouvoir voler ou quoi que ce soit. Bah, télépathiquement, je vais prévenir les autres. Ralentissez peut-être encore plus le train, je vais avoir un peu de contretemps, même si ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'agressif qui se Si trouve c'est ici. pas un œuf, on s'en branle. Oui, mais il peut être allié à eux. Je sais pas. Mon dieu. Les œufs liés à des sortes de noms. Voilà. Namur Oui. utilise méfiance. Ouais, ben, je préfère, écoute, bah, Non, sinon, toi, t'as sinon je raison, reviens, Après, je reviens, sinon, si elle vous voulez faire un avait peu pas le l'air temps. agressive de ce que tu transmettais. Donc, au Oui, pire, voilà. tu vas la Mais- voir, tu lui dis bonjour. Oui, bah, c'est exactement. Oui, alors après, elle est censée être invisible. Éclaireur, Elle est censée être et invisible. que mais voilà. si tu fais spot, Non, mais tu vas être je vais la moins suivre et juste sympa. ralentissez le train que je puisse vous rattraper. Ah bah, on fait passer le message, on ralentit mais on s'arrête pas. Voilà. Le gars devant fait si on ralentit un peu plus que ça, on s'arrête presque. Hein. Eh bah écoutez, faites en sorte qu'on puisse marcher au pas. Non, ou alors arrêtez-vous, au pire. Il commence non, à parce que- ralentir le train. Tu vois que les éclairs sont plus assez genre fréquents pour que le train avance régulièrement en fait. Il avance par deux à coups là. C'est ça. Il avance sur des à-coups de... Et il est surtout sur en fait l'inertie qu'il avait précédemment. Bah ouais, oui, au pire on peut couper le moteur et juste avancer à l'inertie sur quelques mètres. Comme vous voulez. Dans le train, Comme vous le voulez. J'adapte. Bah. Mais je pourrais pas aller plus lentement vraiment et que ce soit Le agréable. lien télépathique dure à peu... Enfin, on a une portée d'1 kilomètre. Donc, normalement, à cette vitesse, on devrait avoir de la marge. Au pire, Namur. il court un peu et puis voilà. Oui, je courais un peu sur derrière le train. Namur est la personne la plus rapide du groupe de base. Avec ses ailes, donc bon. Même sans ses ailes, hein, puisque lui il peut double dash pendant un tour. Il peut Mario Kart double dash. Allez, je vous enlève moins 5 points Moi, je peux encore. triple dash. Techniquement. Oui, donc voilà. Mais du coup, en fait, je vais juste me poser et essayer d'être discret en passant Parfait, par ok. l'entrée de la porte. Fais-moi un test de Enfin, discrétion. euh, Mon dé n'est en pas fait, avec moi ce soir. J'avoue, je crois qu'il travaille contre moi actuellement. Tac, attends, peut-être que le mien est avec toi par contre. Voilà, regarde. Non, mais non. On devrait voir Arpa. Pourtant c'était l'occasion, hein, Ouais. mais non, hein, je n'ai pas plus 13 à manger. Donc, tu te poses. Tu sens en toi que t'as pas été discret sur ton pose, mais t'as des sens qui sont chelous. Et tu commences à entrer un peu dans le bâtiment et à suivre la personne qui, visiblement, ne se doute de rien. La créature, donc la personne, c'est une femme naine qui doit faire environ 1m40 de haut environ. S'approche d'un des murs, passe sa main dessus, enlève une sorte de petite couche de visiblement ce qui semble être des toiles d'araignée mais qui ont été abandonnées il y a bien longtemps, donc elles sont recouvertes de poussière qui s'est attachée. Elle enlève un truc avec sa main, elle essuie sa main sur un côté de son truc et elle commence à suivre des sortes de gravures qui sont sur le côté. Tu vas lui faire une crise cardiaque si tu lui dis bonjour dans son dos alors qu'elle pensait être invisible. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais. On va pas la tuer comme ça. Après, tu peux l'assommer, hein. La Caris propose de l'assommer.
J'ai pas dit de la tuer, tu noteras, j'ai dit assommer. Bon, sinon, tu te poses devant elle et tu montres bien que t'es là et après tu... Oui, Ah, voilà, tu la je pense que ça va captures. être ça. Je pense que Tu ça la va être... Non, captures. mais je l'aurais bien capturé, mais j'ai plus... Ah, c'est d'où assommer, mais je crois que t'es pas assez fort. Je l'ai plus. Ah, sinon tu as backstab et après on reste Non, soignant. non, non. Je vais juste, effectivement, l'idée que j'avais avant, j'ai hésité à le faire sur le pont, mais la structure de vin m'a suggéré que non. Je veux juste, en fait, me mettre devant elle et lui... Elle est lui demander- collée au mur actuellement et visiblement elle est absorbée Ah oui, ouais, alors, par ces espèces d'écritures que tu n'arrives pas du tout à voir ce que c'est. Pas parce que tu ne peux pas voir dans le noir, mais simplement parce que c'est dans un langage que tu ne comprends pas. Ok, très bien. Je vais me mettre à côté d'elle. Ok. C'est plus du tout discret. Et regarder les écritures aussi. Genre, en fait, je fais quasiment les mêmes mouvements qu'elle, quoi. Tu vois, genre, où je Ok. passe la main. Au moment où tu passes la main sur le truc, elle tourne la tête vers toi et fait Ah, elle sort son épée courte. Ah oui. Aucune idée de ce qu'elle dit. La barrière de la langue, évidemment. Je lève les deux mains en l'air. Ah, comme ça, genre. Et C'est une insulte dans son je vais, flash. ouais, et je vais en fait, je vais lui indiquer derrière moi. Et alors, par contre, pour mimer un chouchou, je vais essayer de mimer le bruit en fait, de faire le bruit du train. Alors, Ah, ouais, Akari, c'est actuellement en train d'essayer... Enfin, Namur est en train d'essayer de mimer un train. Franchement, Oui. je regrette Non, de alors, pas être là pour le Pas voir. le mimer parce que je fais le son. On fait. Enfin, tu vois, je fais mort le. de rire. Et du coup, Oh, on ouais, commence du à bruit jouer des- au. Et en plus, vous avez juste bah, la- non, vous avez vous le avez- téléphone arabe de ce que moi je vous retransmets parce que bah Ouais, je non, me dis mais- s'il y a une attaque. Et là, il fait... Non, parce qu'il ne fait pas chouchou ce train, justement. Ah oui, de Ce faire. serait simple s'il faisait chouchou, il fait. Bzzz. Eh oui. Voilà. Et il n'y a pas, Bah y a oui, peut-être pas de ça aurait train été dans le simple. sous-sol. Elle te regarde. Oui, mais elle l'a vu le train. Oui, elle a oui, vu le oui, train. non, non, mais c'est juste au niveau du chouchou. Elle te regarde, elle fait. L'esprit. Invisible. Tu reconnais, il y a des mots, Oui, je qui le sont reconnais, genre moi, invisible, communs. effectivement. mais en fait, c'est comme si, genre, c'était toute la langue était partie, genre, français, c'est devenu le québécois, et le québécois, ils sont partis sur une autre planète pendant 2000 ans. Ouh. D'accord. Oh, peut-être sortir des hosties là. Et, Vraiment des profondeurs. et du coup, il y a des trucs, genre, t'es. Ah oui. Quoi? Ouais, T'es pas ouais, con, ouais. hein. Tu reconnais que c'est une langue qui est Alors, parlée par plusieurs Visiblement, elle a différentes plus personnes. envie de C'est du taper commun des Namur. profondeurs. Igui, t'es un ami, pote, copain, sors tous les synonymes. En fait, je vais juste tendre ma main devant elle. Je suppose que la poignée de main est un signe amical. Sherman suplex. Tu supposes que la poignée de main est un signe amical. Voilà. Elle regarde ta main, elle regarde son corps, fait toi, et elle fait un signe genre moi, toi, pas vraiment, t'es pas certain, tu peux me faire un test d'intelligence si tu souhaites. Ouais, je veux bien. Je t'avoue, là, c'est. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends pas. Elle est en train de dire the fuck, comment tu me vois en fait, bro. Ah, Genre, visiblement, elle est choquée du fait que tu puisses la voir parce qu'elle est invisible. Oui. Fais genre Et magie. tu disais, il avait des sortes d'éléments magiques à sa ceinture, non, c'est ça? Elle a un livre à sa Ouais. ceinture ainsi que quelques fioles. Voilà, bah je vais lui indiquer ça et je vais faire tu sais, les petits magie, tu vois. Voilà. Non, genre, fais Elle apparaître fait, une lumière, ce genre de truc. Je sais pas. Elle non, te mais regarde, moi, elle fait. Ouais, fais un cantrip. Lumière, de Ensuite, face. elle te désigne et elle fait. Elle désigne les runes, enfin l'écriture sur le côté. T'es entre le. Est-ce que elle te dit est-ce que tu sais lire ou est-ce que elle te dit un truc? En tout cas, il y a un lien hein, entre toi et les runes. Ouais. Namur, fais une tête de con quand tu signifies livre. Fais une tête de perdu. Ouais, c'est chaud. Elle te regarde, elle fait. Elle sort son livre, elle regarde les pages. Commence à incanter un truc. T'es pas certain de l'agressivité de la personne, même si physiquement elle est agressive. Ouais, Tu peux me faire un test d'insight si tu souhaites. je veux bien. Et là, quand tu vois, elle est giga agressive en fait.
Bah non, c'est juste qu'ils se comprennent pas. Elle va Ouais, te lancer un c'est sort. ça. Ouais. Bah écoute, je fais quelques pas en arrière. Elle te regarde, elle s'en bat les couilles. Elle continue, elle fait... Ah, c'est mieux. Sors pour parler les langues. Du coup, C'est bon, ils se comprennent. vous êtes là pour les runes? Elle s'est rappelé qu'elle l'avait. C'est mes runes. C'est mes runes à moi, vous touchez pas aux runes. Pardon. C'est à moi. Vous êtes avec votre train de merde là? Votre chose? Votre truc à Oui, roue? Elle notre dit pas chose. train parce qu'elle sait C'est pas comment ça. ça s'appelle. Oui, Votre truc à roue oui, là. en fait, ça traduit train parce que. Voilà, C'est ça. logique. C'est ça. Mais elle a pas dit train. Oui, je suis avec les personnes qui m'ont permis de vous voir. C'est quand même beaucoup plus pratique de parler comme ça. La magie, c'est quand même bien. Ouais. Pas beaucoup de pas sorts. mal, hein. On avait. Très bien. juste Bah, cool. peur en entrant dans. Vous vivez ici non. toute seule? Vous avez cru que je vis dans un endroit aussi froid et moche et gris et aussi près de la surface? Jamais de la vie. Non, moi je suis là pour étudier les runes. D'accord. Et j'espère que vous êtes pas là pour étudier les runes. Hein. Sinon moi j'appelle mon Lui, boss. C'est des runes de quoi? Non, non, tu parles pas des runes, tu es tranquille. Oui, 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 c'est ça a l'air d'être un sujet un peu. On ça s'en a l'air- branle. Et si on veut pas qu'elle attaque. Oui, oui. Vous avez plusieurs personnes dans votre tête, non? Ouais, ils sont. Elle te voit, genre de temps en temps tu vas dire un truc, Voilà. puis t'as un... Je suis. Putain. J'ai Bah, C'est moi. techniquement, elle en a qu'une. À part que l'autre doit C'est faire la sûr que c'est dactylo une de télé- toutes les autres, alors C'est pas bon. une télépathie de groupe. Mais Ah, c'est en une fait, blague de je groupe, hein. choisis le lien, le nombre de points que je mets à chaque fois que je rajoute un point. D'accord. Si Ah je oui, peux. t'as juste fait la télépathie. Donc là il a avec juste toi. fait avec toi, oui. C'est Ah, ça. D'accord, ok. Donc il doit supporter tous Juste nos. qu'il C'est voit- ça. moi, Donc, je- donc moi, je fais actuellement, la il y a... Suivant, il fait le filtrage. Actuellement, il y a fait le Crivor filtrage, là, pardon. il y a tout le monde autour, tu sais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, Crivor? Là, il fait des gestes de tête. C'est à peu près ça, quoi. Là, ils se comprennent pas. Moi, du moment que vous êtes pas Ça seul. vous intéresse pas de venir regarder notre train? Je voulais. vous Un inviter, train? mais j'ai l'impression Non, que- non, du moment que vous vous approchez pas de ces runes. Cet endroit est la responsabilité de mon boss, ok? On n'entrepasse, c'est une propriété privée. Déjà, on n'a rien dit pour quand les autres, avec leurs longues oreilles, ils sont passés, là, ils ont cru pouvoir récupérer le filon d'argent. Les cons. Alors, S'ils leur ont pété les Mais- dents. De quand, de qui, Ouais, quand non, est-ce mais qu'ils oui, non, mais bien sûr. sont oreilles pointues? Ça tombe bien, les grandes oreilles, il se trouve, bon bah, ce train avec deux directions, donc on va plutôt vers ces grandes oreilles là. Ils sont Tu venus vas quand leur péter la gueule. Mais ça fait longtemps qu'ils sont passés, ils Oui, passent voilà. encore ces gugus là. Ah, Ils sont je sais pas, ouais, ils sont passés genre il y a 2 ans. Ah, Oh, ok. d'accord, ah ouais. Ouais, je ensuite ils se connais sont fait ce péter la principe. gueule par des trucs, ouais. Bien Ça leur a appris. Mais bon, au moins la bonne nouvelle c'est qu'ils ont pas fait. Pendant qu'elle te Bon, parle, juste elle que sort j'aurais- des papiers et elle est en train de ouais. marquer au charbon les trucs sur le mur. Visiblement, t'es vraiment la chose la moins Oui, la dernière, importante c'est dans la cette pièce. préoccupation. Ouais, mais j'imagine bien. Demande-lui qui était ton boss quand même, au cas où. Ah, bah, tu dis, On La s'en carré fout, on demande s'en quel est le boss. Oui. Non, mais juste pour pas les emmerder du coup. Pour Et savoir. du coup, comme vous dites, vous parlez de propriété, de choses comme ça qui appartiennent à votre boss. Ouais. Est-ce qu'il y a des autres endroits qui appartiennent à ce boss-là? Ah, pas aussi près de la surface, non. Très bien. Donc, Non, si ça on approche va pas plus d'ici. en profondeur, pas qu'on compte le faire, hein, mais on trouverait votre boss. Je te regarde. Un train ne va pas en profondeur. Ah, hein, je vous en j'espère fais pour vous je que sais vous pas trouverez le pas mon truc, boss. D'accord. Eh bah. Ça tombe bien, on veut pas le trouver. Même moi, j'espère pas le trouver. Elle te dit un nom, le nom est visiblement pas traduisible, Ouais. mais c'est une sorte de nom à consonance Ouh. genre G, R et B. Beaucoup de G, R et B. Ouais, donc oui, c'est vraiment du bien profond comme il faut. quoi. Ah oui, oui, on est sur, Ouais. une langue qui n'est pas parlée en surface. Ok, très bien. Ok. Et demande-lui s'il y a encore des vers géants à côté, dans les J'avoue, environs. c'est un Ouais, bon c'est vrai que vous êtes plutôt doué, je suppose, pour vous repérer dans ces lieux souterrains, même si j'ose utiliser le terme souterrain, finalement, il n'est pas si vrai. Est-ce que vous savez s'il y a des dangers du côté des oreilles pointues? Aussi près de la surface. Le Oui. soleil.
Alors, je pensais plus à des dangers du genre qui ont des dents et qui sont longs, genre... Alors, je sais pas Ah, si... genre les vers pourpres. Ouais, ça doit être ça, je suppose. Non, vous avez... Nous, on n'appelle pas ça pareil, mais... Non, là, on est sorti du territoire. Là. Très bien. Par contre, je vais vous laisser à vos études. Ouais. Parce que en fait, tu sais, j'ai ma petite montre où je vois le temps des ailes qui fait tic, tic, tic. Et puis je me dis, il y a le train qui doit quand même avancer de l'autre côté. Donc je me dis, écoute, j'ai confirmé que la menace n'était pas vraiment une menace. Visiblement, non. Voilà. T'as plus le temps, t'as plus le temps. Voilà, exactement. Du coup, je Prends vais la juste clé. partir histoire d'éviter d'avoir mes ailes qui font Allez, ruine. en plein milieu. Prends les rues, tu sais, je prends le mur. Prends le mur avec toi. Voilà, donc je vais juste en fait faire un demi-tour et revenir au niveau du train. Et je prends congé. Eh bah, elle te dit pas au revoir, elle s'en bat les couilles. Oui, non, mais bien sûr. Et tu lui as fait utiliser un de ses sorts, elle est dégoûtée. Non, c'est faux. Ouais, écoute. Elle voulait aussi savoir si t'allais lui voler ses runes ou pas. Sa découverte. On n'est pas là pour faire du tourisme. Donc... Tu ressors du Non, bâtiment c'est pas un écart. et tu revoles rapidement vers le train qui est essentiellement à l'arrêt, le train. Tu te reposes du coup sur le train lui-même qui reprend son allure lente mais discrète. Bon, bah, c'était pas des elfes. C'était pas des ailes, C'est une effectivement. bonne chose à savoir. Et du coup, maintenant, on sait que les Duergar, bah, ils avaient pas été explosés, ils sont toujours en dessous. Et on sait qu'ils aiment pas les elfes, donc ça c'est bien. Voilà. Je suis pas sûr qu'ils aiment grand chose. Et le problème, c'est qu'il y a possiblement pas que, parce que si le nom du Hargar, on va dire, est traduisible, mais pas le nom qu'elle m'a donné, c'est peut-être qu'il y a autre chose. Oh, Quoi. tu sais, il y a Ouais, il y a plein de plusieurs noms en clans, géant peut-être. que je peux te Ouais. donner qui sont pas traduisibles. Hein. Ouais, mais c'est bien, ils viendront pas aussi proches de la surface comme elle a dit, donc on s'en rend. Les consonances Pas qu'elle un t'a problème données, pour c'était un truc qui ressemblait à Grabadur ou un truc comme ça, mais t'es pas certain. D'accord, Ça mais me il, donne quoi il manquait les voyelles en fait. C'est grave. C'est ça. Sans les voyelles, quoi. C'est plus Grdur. Ok, bah écoute, Non. on peut remettre le moteur en marche. Il est remis. Et Désolé sinon, je pour le pense contretemps. Arpa sera intéressé pour voir ce que tu as vu. Hein. Vu que toi, t'as été voir un minimum à quoi ressemblaient ces ruines. Oui, ben je vais essayer de faire la meilleure description de tête hein, des runes que j'ai pu voir ou quoi, et puis bah juste de la personne. Hein, si tu veux intégrer ça. Quiconque parmi vous parle le commun des profondeurs? Personne. Ok. Non, Est-ce que quelqu'un parmi vous parle le nain? non plus. Je vais vérifier, mais il me semble que non. Il me semble Moi, que je parle pense le que- gnome et le gobelin. Non, bah du Ouais, coup. c'est pareil. Et le- infernal. Alors, si tu parles le gobelin, je crois que le gobelin Ah, pas gobelin. emprunte la plupart de son écrit à des nains, mais ils ont pas beaucoup d'écrits. Ouais, je parle que c'est. Et en fait, concrètement, si les gnomes et les gobelins ils se comprennent, c'est juste pour pouvoir se taper dessus en toute Ouais, tranquillité. Non, c'est pour pouvoir s'insulter. Je sais plus, je sais plus Voilà. quel langage le gnome emprunte, mais je crois pas que ce soit le nain, je crois que c'est le géant. Je sais pas. Logique. Je sais C'est plus, un mais peu- bref. Du coup, vu que tu fais la meilleure description possible des runes Namurbe, personne ne pige vraiment quoi que ce soit. Mais C'est- je sais même pas forcément non plus. Enfin, tu vois, dans mes descriptions, je peux pas non plus redire les Oui, symboles ou oui, quoi, bien tu sais. sûr. C'est plus essayer de décrire carrément comment elles sont faites, le bâtiment à quoi il pouvait ressembler. Et bon, le fait que de toute façon, enfin, c'est des ruines, on avait déjà à peu près le maximum d'informations. Si on voudrait plus d'informations, il faudrait revenir une fois qu'elle a déchiffré les runes et Négocier. et lui poser des questions. Mais Ou la j'ai tuer, pas hein. l'impression que tu sois quelqu'un de très. Vous l'avez volé ses découvertes, potentiellement. Oui, Mais sinon, négocier. Hein. oui, comme ça on Lui lui donne donner des de informations l'argent. sur la surface. C'est sûr Comme que ça, l'argent, nous, il va y avoir l'information beaucoup de- sur les profondeurs, on mettra jamais les pieds. Sur la Alors, surface, on mettra l'argent, jamais les ils pieds. extraient eux-mêmes leur, Oui, ils extraient leur veine littéralement C'est d'argent. ce que c'est ce que je suis en train de dire. L'argent doit avoir aucun Aucune Ah oui, valeur, aucun tout à fait. intérêt. ou très peu. Ou alors ils en ont, mais ils savent peut-être mieux l'utiliser. Oui, c'est que vrai juste que pour faire des le pièces. cours doit être un Le peu cours des différent, PO doit pas être le même là-bas. Ça marchera pas. Par contre, le bois là-bas,
Ouf. Non, ils s'en battent les couilles, je pense. Ça dépend. Ça dépend de quelle civilisation. Mais c'est que des civilisations qui sont très ouvertes à faire du marché, de tout. Le problème, c'est si tu deviens la chose qu'ils vendent ou qu'ils achètent. Donc... J'ai l'impression que tu as eu de mauvais souvenirs. T'as marqué le commerce d'esclaves. Ok, non. Voilà. C'est des elfes noirs, mais c'est pas parce qu'on dit elfes noirs que... Enfin, c'est pas un terme raciste, voilà. Je voulais juste le rappeler. Parce qu'il y a des choses étranges qui se passent dans la communauté de Donjons et Dragons. Je crois que c'est des gens qui jouent même pas au jeu, qui font des trucs étranges. Ou qui ont lu aucun livre. Bref. Vous continuez votre avancée à travers les tunnels. Et votre avancée se déroule, ma foi. Je vais lancer le D12 une dernière fois pour voir. Non. Votre fin de trajet se déroule, ma foi, sans aucun problème. Alors que vous arrivez à ce qui sera votre dernier vrai jour de voyage en train, Sérénis s'approche de la locomotive, fait ok, on s'arrête ici pour le moment, on n'a pas encore reçu le laissez-passer, enfin le feu vert. Il s'approche de votre groupe et il fait bon, alors, écoutez, pas d'évolution sur la route, donc plutôt content. On n'a pas eu à déblayer des trucs, on avait prévu les pioches et tout, donc voilà. Dans 10 minutes dans cette direction, il pointe le doigt dans l'unique direction dans laquelle vous pouvez aller dans le train. Dans 10 minutes, on devrait être normalement dans l'espèce de gare des Lionel. On n'a pas beaucoup d'informations. L'éclaireur s'est pas tellement approché jusqu'à être dans la gare. Mais d'après le peu d'informations qu'on a de cet éclaireur, c'est plutôt un endroit désert, vu que c'est une gare sans train. Ouais. C'est Vierzon, quoi. Donc, dès qu'on aura le feu vert, dès que qui que ce soit de prêtre, de je sais pas quoi, m'enverra un message parmi leur magie étrange à travers l'espace, je sais pas comment ça fonctionne, je m'en fous. On va charger, enfin, on va avancer le train. Normalement, dans la gare, on devrait pouvoir faire demi-tour et positionner le train pour qu'il soit dans l'autre position pour pouvoir partir. On devrait plus, enfin vous devrez plus, parce que moi je dis ça, mais j'ai pas de téléportation possible. Mais là actuellement, on devrait être sous la ville, ou en tout cas proche. Donc la téléportation ne devrait pas être possible. Si vous voulez essayer, vous pouvez, hein, mais c'est voilà. Donc, à moins que vous trouviez la chose ou les choses ou quoi que ce soit qui permettrait de remettre en place la téléportation, on laissera. Je vais rester avec 8 de mes hommes pour sécuriser l'endroit et tourner le train, le mettre dans l'autre sens et le préparer pour que dès que vous soyez revenu, on peut se tirer en vitesse, à vitesse maximale. Les 7 autres, parce que du coup il en reste plus que 7, les 7 autres vont venir avec vous et écoutez, vous serez les commandants en chef pour le moment de ces 7 personnes qui devraient vous obéir, à moins que vous ne leur disiez évidemment des choses qui sont un peu trop suicidaires. Qui C'est pas notre genre. Je teste la psionique d'or juste sur un autre endroit du wagon pour voir si elle passe. Tu fais du coup une téléportation psionique, une porte psionique, et tu réussis à l'incanter. Ta porte psionique est couronnée de succès, mais tu sens qu'il y a une sorte de pression, comme s'il y avait un truc qui empêchait la chose d'être genre d'être plus grande ou plus comme s'il y avait une encre. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait vraiment. Les téléportations à courte distance sont très certainement possibles, puisque tu viens de le faire. Les téléportations à grande distance ont l'air d'être
plutôt difficile, voire impossible. En fait, plus comme s'il y avait une sorte de dôme et que du coup, à l'intérieur du dôme, tu peux te téléporter, mais pour en sortir, tu peux pas, quoi. C'est un peu ça. C'est comme s'il y avait, une sorte de pression magique qui, dans un cercle, hein, parce que du coup, ouais, ou un dôme, tout autour de la ville, qui fait que la téléportation est impossible à moins d'avoir une clé ou d'avoir quelque chose qui pourrait transpercer ou lever cette encre et vous permettre de mettre les voiles. Toutes ces... Si je voudrais me téléporter plus loin avec, par exemple, la porte psionique ou autre, il faudrait que je dépense plus d'énergie potentiellement juste pour avoir le même effet. Pas forcément, visiblement, c'est plus dans le truc que Arpa disait, c'est genre, tu peux te téléporter dans le dôme, depuis le dôme, mais dès que tu tentes de sortir de cette espèce d'espace, il y a un mur, il y a un truc qui t'en empêche. En tout cas, c'est ce que c'est-à-dire qu'on pourrait revenir en téléportation au niveau du train. Juste oui, mais alors, ce sera pas quelque chose de possible. Il vous faudrait passer plusieurs jours pour sanctifier quoi que ce soit ou autre, donc... La téléportation d'Arpa. Bah non, il faudrait 1 mois pour inscrire le cercle de téléportation. Mais elle a pas la téléportation de type téléportation. Ouais. Pas cercle. Elle a tous les sorts de TP, Arpa, maintenant. TP normal de groupe. Oui. Faut que je vérifie. Le dôme, on est d'accord, hein, ça concerne le royaume d'Éléonel ou Éléonel La zone. Vous êtes pas certain. Ouais, ok. Parce qu'en fait, si c'est la zone, techniquement, il se peut que Fenia soit montée dedans. Bah, si c'est la zone contrôlée par Éléonel, Fenia, techniquement, est dedans. Tu veux dire l'armée de Fenia ou la ville Pardon, je dis Fenia, je pensais Brésil, excusez-moi. Ah, oui. J'ai brain fart. Bon, je pense non, c'est à l'extérieur, Brésil. Ouais, c'est à la limite, Ouais, mais non, enfin, ils sont je pas rappelle, il y a gouvernés des par ennemis. les elfes. Oui, mais c'est pas con. Arpa, tu peux me faire un test d'arcane pour ton sort de téléportation, si tu souhaites. Ok. Oh, merci d'avoir trouvé ça. Truc des langues. C'est pas mal. Je fais que de la merde. T'es pas certaine de la téléportation. Faudra que tu essayes pour voir. Mais tu saurais pas dire. T'as jamais vraiment utilisé le sort de base, donc l'utiliser en plus du coup pour la première fois dans un endroit étrange magiquement. C'est moyen. T'as vraiment aucune idée de ce qui se pourrait se passer. Déjà de base, t'as pas grande idée de ce qui va vraiment se passer si tu l'utilises. Alors maintenant, voilà. Mais ça, c'est si vous n'arrivez pas à lever cette chose, sachant que vous n'êtes pas certes, enfin, aucune idée de où et de quoi, qu'est-ce qui est la source de ça. Aussi bien c'est le rituel et vous pourrez partir. Spoiler, c'est pas le rituel. Soyons honnêtes. D'ailleurs, question toute bête parce que je l'avais pas fait en voyant ma fiche de perso. Depuis l'attaque du ver, on a eu un long repos quand même. Oui, bien sûr. Ouais, c'est juste pour remettre tout ça d'aplomb. Vous avez eu, techniquement, le dernier long repos avant d'être sorti d'Éléonel. Avant que vous arriviez à dormir dans la ville, ce qui n'est pas impossible. Hein, entre les ruines et ici, il y a eu un jour ou pas? Il y a eu un peu plus d'un jour. Donc il y a eu un grand repos Ouais. Ok. Après quelques heures d'attente sur le train, où vous voyez quelques éclairs qui se regroupent, qui jouent aux cartes. Et non, je n'ai pas inventé un jeu de cartes, la flemme. Ils jouent au bridge, let's go. Vous voyez Saranis qui semble comme recevoir un message, parce qu'il reçoit un message. Il se tourne vers vous et il fait... Ok, chauffeur, let's go. Bon. Le train commence... Le train qui commence à aller à une vitesse un peu plus supérieure à la base. Saranis qui fait... Il tape sur les épaules, il fait... Bon, bonne chance à vous. Allez, vous, let's go, à l'avant du train.
Normalement, vous devrez pas rencontrer beaucoup de résistance, on espère, d'après le plan, mais on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Sur un malentendu, on peut tous brûler dans les limbes de l'enfer. Force à vous. Oh. Zacharie, s'il y résiste, moi je peux y résister. Tout va bien se passer. Mais ça va, on devrait pas trop brûler. Ah, si vous êtes dans l'enfer, au pire, vous remontez. Et vous revenez ici. Ah, je sais pas. Le train qui avance. Votre train avance, et soudainement vous commencez à... vous apercevez l'entrée de la gare. La gare elle-même dans laquelle vous vous trouvez est un endroit un peu irréel, un peu étrange, un peu qui n'a pas vraiment sa place par ici. C'est le sous-sol d'une gare où il y a pas mal de voies, sauf que là il n'y en a qu'une. Avec des quais de chaque côté, un peu comme une sorte d'arrêt de métro. L'endroit est complètement désert, complètement vide, assez grand, et alors que le train s'arrête, se stoppe et que tout le monde sort du train, vous voyez à gauche, à droite, d'autres voies. D'autres voies ont été visiblement, ou en tout cas d'autres espaces pour des voies, d'autres quais sont en place, sans rail ou quoi que ce soit. Comme si ça traduisait un projet qui aurait été mis en place, puis abandonné lorsque le train n'est parvenu à la gare. L'endroit est très aseptisé, même si il y a différents endroits du sol où il y a des sortes de petites flaques d'eau. Qui visiblement n'arrive pas ni à s'évaporer ni à s'évacuer dans la terre aux alentours. Il y a sur le côté gauche de la grande gare du quai sur lequel vous vous trouvez, sur lequel vous arrivez, des escaliers qui montent, escaliers encore une fois très genre gare du Nord, arrêt du métro, genre voilà, c'est très bizarre. Les différents éclairs commencent à s'affairer. Saranis part en avant. Vous voyez qu'il fait des signes. Visiblement, il a trouvé un endroit où le train pourra faire demi-tour. Ouais, moi aussi. C'est comme s'ils avaient tout d'un coup une moto qui était... Bah non, c'était plus... En fait, c'était le train. C'est exactement ça. C'était le métro, littéral métro. Un par un, vous sautez du train, vous arrivez sur le quai et vous commencez à monter les escaliers pour arriver en surface. Discrètement, mais pas non plus au point de faire un jet, parce que flemme, vous arrivez à la surface de la gare. Vous êtes en surface, les rayons du soleil percent à travers ce qui semble être de faibles nuages blancs, classique début printemps, voire fin printemps, perce à travers du coup ces espèces de petits nuages et perce à travers le toit totalement absent de la gare. Tout a été construit sauf le toit lui-même qui n'a pas été posé. L'endroit dans lequel vous êtes semble être un immense hall complètement vide, avec comme si on avait construit une gare avec potentiellement plein de destinations, mais que en fait c'est toujours en construction, on n'a toujours pas fini la chose. C'est ça a fini le budget, il y a des flaques d'eau un peu partout parce que le toit n'a pas été fini. Il y a visiblement les murs qui ont été faits, mais certains manquent à l'appel, et du coup visiblement d'autres halls qui ont été construits, eux sont encore plus à la dèche que le vôtre. Et visiblement tout le projet a l'air d'avoir été complètement abandonné. Il y a une occasion, si vous le souhaitez, de grimper pour avoir une sorte de point de vue de la ville, ou en tout cas un peu plus un point de vue, parce que de là où vous êtes, vous voyez pas grand chose d'autre que le ciel, la terre et les murs qui vous entourent et le grand hall. Vous pouvez sortir dans la rue potentiellement. C'est à vous de me dire qu'est-ce que vous faites. Sortir dans la rue, c'est une mauvaise idée. Let's go. En tout cas, sortir à découvert dans la rue, je trouve. Par contre, oui, essayer de jeter un œil, peut-être. Alors, à un moment, bon, je sens que de toute façon, ça va encore me retomber dessus. Hein.
C'est la rançon, mais de toute façon, voilà, c'est la rançon moi, je d'avoir le dis, la... Il y a moyen en escaladant, en prenant des poutres, etc., de monter à l'étage et même sur la structure du toit sans devoir utiliser de moyens magiques. Oui, mais Bah, est-ce je que vais ce plutôt serait pas faire de invisible l'escalade, effectivement, ne serait-ce que par mesure de pas sortir les ailes. Quoi. Ok, j'ai besoin que tu me fasses soit un jet d'athlétisme, soit un jet d'acrobatie. Enfin, je Donc fais un jet d'acrobatie. Attends, avant d'escalader, c'est pas visible là, si l'escalade comme ça en plein milieu de... Potentiellement visible, ouais. Mur. C'est possible que ce soit un peu visible. Après, c'est un toit, donc... Voilà. Je peux être très discret. Au pire, tu mets une invisibilité avant. Ah oui, là si... Je te remets avantage. Non, mais mets-moi une... T'as pas un truc pour rendre invisible carrément? Ah bah je peux me rendre invisible moi, mais pas toi. Ah, tu peux te rendre invisible toi? Et bah. T'as vu son armure? Non, il va pas grimper. J'ai une Bah, armure disons lourde qu'en fait- et j'ai une force Non, de, une armure intermédiaire. d'homme normal. Donc non. Disons une qu'en armure fait, intermédiaire, être très discret m'aidera pas si je suis au milieu de plein de toits Alors, et que je si tu veux, je peux te polymorpher en pigeon. C'est une bonne idée. C'est un sort de haut niveau, mais si tu veux vraiment, je te transforme en pauvre piaf en moineau. Personne Non, ne tire en vrai j'ai une idée. Non, en vrai j'ai une idée si jamais. Ça changera pas grand chose, hein, tu sais, par rapport à tes ailes. Je vais rien prendre, mais j'ai une idée. Oh, mais oui, mais de toute façon, Si jamais on a ça expliqué part mal, je vais facilement, juste faire un petit disguise self histoire de. Bah, déguisé D'essayer en de elfe. passer. Oui, voilà, je vais me déguiser en elfe, tout à fait. En Mais elfe, en fait, le d'accord, truc, c'est d'accord. qu'il y a un elfe qui. En fait, je vais juste prendre à peu près mes traits et les rendre plus elfiques. Ok. Mais. Est-ce que tu le fais avant ou après d'être grimpé, du coup? Je vais le faire avant. Ok. Écoute. Donc tu te transformes temporairement, physiquement en elfe, de manière illusoire. Exactement. Fais-moi un test d'acrobatie, et si tu tentes d'être discret ou quoi que ce soit, tu peux tenter de me faire un test de discrétion. J'ai quand même mis la bénédiction. Hein. Ok, très bien. Ça C'est peut- Ce sera avantage avec- ou c'est plus 10, rappelle-moi. Non, c'est avec avantage. Ah, alors ça c'est l'athlétisme. Ça, c'est l'acrobatie. Et donc l'avantage. Donc l'acrobatie est pas ouf. Ouais, mais 15 c'est ce qu'il te fallait, donc c'est bien. Plus, pardon, c'est pas Plus 13 de mes deux. 16. Oh, j'ai vu le 20 là. Oh, j'avais même pas besoin de temps. Je vais donc lancer mon dé pour savoir si je te vois. Ah, j'ai lancé mon dé. Je t'ai pas vu. Oh. Bah, même si je fais un coup critique, je te vois pas. Nick. Ouais, c'était que sur coup critique. Tu montes semblement assez difficilement sur les hauteurs et l'espèce de Les structurelles, elles sont pas faites pareil. l'espèce de squelette de la gare. C'est assez difficile, ça te prend un peu plus de temps que ce que tu aurais voulu. Et bon, d'en dessous, les gens te regardent et physiquement, ça se voit, tu galères. Mais personne ne t'aide, juste ils te regardent. Évidemment. Tu Bon, montes, allez. tu montes à ce qui ressemble au premier étage vraiment du truc, tu montes un peu encore plus, et tu finis par avoir un point de vue un peu plus, disons, un peu plus évocateur sur la ville. Actuellement, vous n'êtes pas au centre de la ville, pas du tout. Vous êtes plutôt sur la périphérie. L'endroit est un peu moins beau que ce que tu peux voir du centre. Laisse-moi aller chercher mes notes. L'endroit dans lequel vous vous trouvez, en tout cas de ce que tu vois, semble, somme toute, pas très très haut. Les bâtiments doivent faire 1 voire 2 étages maximum. Les rues que tu arrives à voir sont assez tortueuses. Et en général, pas vraiment décorées. Vous êtes sur... dans l'endroit de la ville qui semble pas être particulièrement riche. Voire même peut-être légèrement laissé de côté, là où les elfes les plus pauvres C'est les bas quartiers. quoi. se retrouvent et sont tristes ensemble car ils n'ont pas d'argent. Mais alors que tu portes ton regard vers l'horizon et vers le centre de la ville, tu vois que la plupart des bâtiments s'élèvent un peu plus. Plus vous entrez, plus vous allez proche du centre, plus les bâtiments sont hauts. Et je dois admettre une chose aussi, je dois préciser une chose.
tous les bâtiments ont un toit plat. Il n'y a pas de toit avec des tuiles ou des trucs comme ça. Tous les bâtiments ont un toit plat. Ah, c'est trop bien pour faire du parcours, par contre. Ouais, oui, ce serait bien. Ouais. Et alors que ton regard se pose à peu près vers le centre, tu vois plein de spires qui s'élèvent dans le ciel, qui s'élèvent jusqu'à très très haut dans le ciel, qui sont Quand tu parles de spires qui s'élèvent dans le ciel, on parle de colonnes, pas juste des lances qui on me lance à la gueule. Je parle plus que des colonnes, je parle de tours. Oui, de tours, mais sauf que c'est tout de métal et de verre. Tout de métal et de verre, et aussi de comment ça s'appelle, de petits ponts qui relient certaines spires entre elles. Slay the Spire. On parle de ce genre de spire. ouais. Et tu remarques aussi au centre de la ville une sorte de grande structure cristalline. Alors je l'ai attendu, personne l'a fait. Ah, c'était plus 20 PV, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est bon. Mec, je le garde que pour la boisson, celui-là. Ah, non, Voilà, je viens de comprendre. Non, j'ai rien entendu. Personne l'a fait. Mec. Personne l'a fait, et franchement... Il veut vraiment le plus 20 PV. Franchement, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, waouh, c'est impossible que personne le fasse. Mais du coup, ouais, une sorte de grande structure à la fois en cristal, en acier et en végétation. La végétation n'est pas du tout absente de cette ville, mais elle est beaucoup moins présente de ce qu'on pourrait imaginer d'une ville elfique classique. Dans notre tête, on se dit, ouais, des arbres partout, ils vivent dans les arbres, c'est des gros hippies. Là, on est plutôt sur une végétation qui a été ordonnée, qui est dans des bacs. C'est une végétation, ouais, elle est partout présente. Dans les rues, elle est là, mais sauf que c'est pour embellir la chose de manière ordonnée. On est à l'inverse de ce qu'on imaginerait des elfes. À la place d'être un chaotique quoi que ce soit, on est sur un loyal quoi que ce soit. Et pareil dans les grands bâtiments, dans tous les trucs, il y a des végétations un peu partout qui, on va dire, qui rendent les choses encore plus jolies. La ville semble avoir une gloire qui n'a jamais été perdue. La ville est de là où tu te trouves. Bon, aux alentours, c'est pas ouf. Mais le centre fait un peu rêver quand même. Le centre est extrêmement beau. Le soleil se reflète à certains endroits. Si bien que ça aveugle un peu, parce que vous avez fait quand même une semaine sous terre. Donc c'est genre mes yeux, s'il vous plaît. Mais il y a des tours énormes. La ville n'a jamais été rasée ou quoi que ce soit. La ville a une gloire de fou. Elle a une tenue de fou. Bon, si on doit aller quelque part, j'ai à peu près une idée d'où ça va être. Hein. En plus de cette espèce de structure cristalline étrange, et particulièrement jolie, je dois l'avouer, mais dans laquelle il y a une sorte de... Vous êtes un peu trop loin, mais tu sens qu'elle n'est pas exactement comme le reste, dans le sens symétrique. Symétrique, belle, genre paf paf, ça fait une arche, c'est un peu plus chaotique le centre. Au-dessus se trouve ce qu'on pourrait appeler une sorte de rocher. Mais alors, non, plus qu'un rocher. Une sorte de grosse masse de pierre suspendue à environ 50 mètres au-dessus de l'espèce de structure cristalline qui tourne légèrement dans le sens horaire, mais horizontalement, donc comme une planète, et qui visiblement a été légèrement aménagée avec des sortes de grosses structures, des lianes et des trucs comme ça. La chose semble être suspendue dans les airs, un peu comme si vous êtes du coup versé dans le lore Elder Scrolls, un peu comme la météorite au-dessus de Vivec. Mais si vous n'êtes pas versé, ce n'est pas grave. Et en parlant de météorite, est-ce que justement j'arriverai à... Parce que moi tu m'as dit tout de suite un gros bout de caillou, donc je me disais... ça pourrait être un des bouts de caillou qui s'est détaché lorsqu'ils ont fait leur
leur espèce de truc avec Velp et Le Sacrater. caillou n'a rien de particulier à part le fait de flotter en l'air. Il flotte en l'air, il tourne légèrement, et de là où vous C'est êtes, déjà très particulier. de là où Il- tu te C'est trouves, probablement le truc qui empêche la magie. de là où tu te trouves impossible de savoir s'ils ont fait quoi que ce soit ou s'il y a quoi que ce soit d'autre du fait que ce soit juste un caillou énorme que tu arrives à voir de là où tu te trouves qui flotte dans les airs de manière magique. Mais du coup, eux, ils ont réussi à faire atterrir leur caillou de météorite. Il s'est pas craché, il a pas explosé la ville. Peut-être bien, ouais. Des chances, ouais. Peut-être bien qu'en même temps, c'est eux qui ont dit ok, on prend un caillou de météorite et pas d'autres gens qui ont fait ok, vous allez prendre un caillou de météorite. Il y a tout de suite, voilà. Voilà. Ou alors, en fait, le rituel des elfes, c'est juste parce que la météorite est en chute permanente depuis 2 ans. C'est ça, en fait. Ils sont en train de se dire machin descend de 2 fuck, centimètres. fuck. C'est ça, c'est exactement ça qui se passe dans Elder Scrolls. Jusqu'au moment où Vivek meurt. Et quand Vivek meurt, la météorite s'écrase sur la ville et tue tout le monde. Et du coup, tous les elfes noirs se retrouvent dans Skyrim. Et c'est dommage, j'aurais aimé qu'ils soient tous morts. Oh non, moi j'aime bien les Ah, elfes gentil. noirs, OMG. Bon, c'est des esclavagistes de merde, mais c'est pas grave. Voilà, mec, ouais, voilà. Oh, moi j'aime bien, franchement, je le trouve cool. Non, mais ça s'inscrit dans leur société. Ouais, bien sûr. C'est ça. Faut pas Ouais, oublier. ils vont chercher des Argoniens qui sont pas civilisés dans le marais. Et ensuite, Et ils oui, les font ça, travailler, ouais. ils leur apprennent la civilisation. Ouais, ta société te dit soit une merde et. Ouais, Bah ouais, Non, mais let's c'est go. une juste répartition des tâches. Ils Enfin, emploient les gens au maximum de leur capacité. Ceux qui savent réfléchir, réfléchissent. Ceux qui savent pas, bah ils font autre chose. c'est ce qu'ils font, sinon les Argoniens, rien, c'est des feignants. C'est horrible, j'arrête, j'en peux plus là, ça me... Oh, ça me fait trop mal là, en plus j'adore les Argoniens, donc ça me stresse trop de dire ça. Premier personnage de Alors, Morrowind que bon, j'ai fait, c'est un Argonien. Bon, mais écoute, alors, à part ce quartier-là, en fait, est-ce que plus à l'horizon, puisque je suppose que la ville est quand même entourée de forêts, ou au Oui, moins de l'autre côté, voilà. tu passes ton regard de l'autre côté, et la ville est entourée d'arbres qui sont très très hauts. On parle pas d'un arbre classique genre un chêne, on parle d'un arbre dont le tronc est immense, avec plusieurs étages de branches qui sont très bien répartis, et qui montent jusqu'à une cinquantaine, voire une soixantaine, voire une centaine de mètres de haut pour les plus hauts. Genre les bons gros séquoias, quoi. C'est ça, mais encore une fois, il y a une sorte d'ordre dans ces arbres. On dirait pas qu'ils sont totalement genre naturels comme les arbres que tu vois qui poussent un peu genre laisse-moi prendre la lumière. Là, il y a vraiment genre des étages de feuilles. Ensuite, il y a un tronc d'arbre sans aucun petit truc qui dépasse, puis un autre étage de feuilles. Même la forêt semble être manipulée. Dressée, oui. C'est un bon mot. Et alors que tu t'apprêtes à redescendre, si tu t'apprêtes à redescendre, Oui, à ta gauche, un peu plus loin, tu vois le spatioport au départ des elfes, qui n'avait pas vraiment attiré plus ton attention que ça. enfin, l'aéroport, du coup, plutôt. Ouais, c'est ça, c'est un aéroport, sauf que c'est des vaisseaux qui volent par magie, donc nique. Donc, c'est aéro quand même. Et tu Bon, vois... Après, parce que si c'était spatiaux, putain, ils vont direct chercher la Tu vois 7, puis plusieurs autres bateaux volants qui passent au-dessus de la forêt, et tu commences à voir des trucs qui tombent de ces vaisseaux, des trucs plus des flèches, ce genre de choses, et des explosions à gauche, donc loin à l'ouest dans la ville. T'avais dit qu'il fallait envoyer des bateaux vents pour faire guerre. Bah, c'était le plan. La distraction est actuellement particulièrement active. Let's go. Voilà. Et ben écoute, je redescends dans ce cas-là rapidement, puisque bah, si notre distraction est en cours, Ok. c'est à nous de passer à l'action. Quoi. Les éclairs sont autour de vous. Je vais nous mettre pendant ce temps ici, parce que je pense pas qu'on fera quoi que ce soit de rencontre pour Oui, je pense. la soirée. Surtout que si vous êtes Ou alors, fatigué, oui, il vaut mieux vraiment pas pas qu'on se de- lance là-dedans. Oh, pardon. On s'arrêtera sans doute avant la première interaction que vous allez faire. Donc dans une vingtaine de minutes max.
J'adore cette carte avec l'espèce d'engin de pelleteuse au-dessus. J'ai zoomé de manière violente. Ça me fait mal un peu de voir tout. Non, c'est faux, ça me fait pas mal. J'aime bien qu'on écrive sur mes cartes parce que ça fait vécu. Tu vois, c'est pas un truc complètement. Je viens de comprendre le truc pelleteuse, oui. Ok. Où est-ce que tu vois une pelleteuse, toi? Ou alors c'est le cul d'une vache. Aussi. Voilà. Genre, la Avec zone une qui monte petite vers queue, le avec une marais. petite queue de vache en plus sur la queue de vache. Non, je suis d'accord, c'est une Ah, pelleteuse. Hein. oui, non, d'accord, effectivement, c'est une pelleteuse, mais Bah, la queue de vache, justement, qui fait Ouais. ses coucou le plus beau à la fin. Ma queue de vache là, t'as un putain de cul là. Ah, t'as la queue là, voilà, c'est tout, t'as la queue. Donc, les éclairs sont autour. Oh là, merde, j'ai dézoomé au max. Les éclairs sont autour, ils font. Bon, qu'est-ce qu'on fait On passe par les grands axes ou plutôt par les toits. J'ai vu qu'ils étaient plutôt plats. Ou est-ce qu'on passerait par les petites ruelles, les trucs discrets? Je pense que les toits sont peut-être mieux dans le sens où on risque d'avoir des mouvements de foule. Si on... En fait, vu que la distraction consiste quand même à plus ou moins... Ouais, mais ils sont lobotomisés, donc ils feront pas de mouvement de foule. C'est vrai. Le point est pris, effectivement, il n'y aura pas de mouvement de foule. Et ben peut-être les petites ruelles dans ce cas-là. Bah, est-ce que ça semble difficile de sauter d'un toit à un autre, genre c'est assez Oui, mais tu es assez plus discret dans des petites ruelles et c'est moins dangereux que de sauter de toit en toit. Ça dépend, Surtout quand est-ce tu vas en qu'ils direction sont... de... La carte accolés l'un regarde et aux autres, fait. Ou est-ce qu'ils sont... Il y a 2 mètres entre chaque et là je Ah bah, non, je sais pas. La carte Ça regarde fait, fait. en termes de discrétion, ça va qu'ils sont complètement à mort, parce que sinon... Par ici, ça risque d'être difficile de sauter de toit en toit, mais normalement, d'après les plans, plus on approche du centre et plus on devrait pouvoir sauter de toit en toit. Ou même emprunter les passages qui peuvent emprunter. Eh ben on Il y a va des commencer trucs. par les ruelles, hein, ça me paraît bien. Hein, je saute pas de toit en toit avec mon armure. Hein. On va commencer à passer par les chemins qu'on peut emprunter, hein. Ok. Et pas faire des sauts de 4 mètres entre deux toits, ça me va. Ok. D'accord. On n'a pas tous la même longueur de jambes. oui, mais c'est pas grave, on jet. Non. Alors, Arpa, si elle veut se déplacer de toit en toit, elle fait des portes de toit en toit. Alors, J'y ai non, pensé ça fait aussi. trop de sorts. Ah, ça fait beaucoup trop Oui, de c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut que je garde un tout petit peu d'essor pour... Non, mais écoute, je saute de l'autre côté, Non. ensuite t'as Crivor qui prend Arpa, Non. qui la balance sur moi et moi je te rattrape. Oui, Non. alors, tu lances pas après de Daicaris, sinon Daicaris il t'écrase avec son armure et il te Non. soignera pas. Tu m'écraseras pas avec ton... Ah, ça dépend On- comment on oublie Crivor que- me lance. On oublie que Jane. Oui, il y a une Jane. force de Jane, voilà quoi, hein, c'est. Mais je peux veux pas te sortir un relancer, demi-géant en à fait. côté. Hein. Je refuse. Non, de te tu l'es un peu moins maintenant. Un tout petit peu moins. Mais, Jane pourrait avoir le physique de ces personnes qui font du crossfit. C'est Jane Peut-être qui une décide. crossfiteuse, hein, C'est d'ailleurs. Jane qui décide du physique qu'elle a. Mais personnellement, j'ai vu une compète de crossfit et waouh, elles sont particulièrement ouf. Je trouve ça ouf. Ah, c'est du bodybuilder. Après, le crossfit, c'est horrible. Mais, ouais, le physique est ouf. J'aime trop. Mais voilà, hein, tu sens qu'elle pourrait te brindille. Oui, bah. Non, c'est non. Donc Jane, voilà. Jane, c'est comme si elle veut, mais elle pourrait aller jusque-là si elle le souhaite. mais je le souhaite pas, bien entendu. On est amis tous les deux, hein, n'est-ce pas? Je parlais- te soigne et que je te ressuscite, oui. Je parlais Voilà. musculairement, Oui, mais... du Donc, on passe par les ruelles. Let's go, très bien. Est-ce que vous... Donc j'aurais besoin de plusieurs choses. Dans les ruelles, vous allez être à 1 de front. Voire 2 de front dans les un peu plus grandes ruelles, mais globalement 1 de front. Vous avez 7 éclaireurs avec vous qui peuvent remplir à peu près n'importe quel rôle, puisque ce sont des éclaireurs. J'aurais besoin que du coup, il y ait une personne qui prenne le rôle de la personne qui passe devant. Donc, c'est pas tant une histoire de se repérer et tout, parce que dès que vous êtes dans la rue, vous arrivez à peu près à repérer où est le centre de la ville et où l'extérieur. Même si dans les petites ruelles, ça va être un peu plus dur, mais c'est pas grave. Ça va plus être une personne qui va se charger de la perception devant des gens,
de savoir si vous pouvez passer, parce que les petites ruelles c'est bien, mais c'est pas que des petites ruelles jusqu'à un truc, vous allez devoir traverser des axes et tout. Et donc ça c'est le premier rôle. Une personne qui va faire de la perception pour voir s'il y a des gens. Il va y avoir une personne qui va être chargée de la discrétion. Et donc ça va être une personne qui va être juste derrière. Qui va faire ok, on peut y aller, on peut pas y aller, etc. Et ensuite j'ai besoin des 2 personnes qui vont fermer la marche, qui ont à peu près le même travail que les 2 premières. Ça va être perception et discrétion. Donc essentiellement 2 personnes qui font de la perception, 2 personnes qui font de la discrétion. Ça peut être rempli par des éclaireurs si vous le souhaitez ou pas. Ils sont plutôt doués, ce sont des éclaireurs. Bon, pour la discrétion, je peux. Bah en fait pour la discrétion globalement on a les éclaireurs Namurb et Arpa. Pour la perception on a globalement moi, Et un peu moins. Dakaris, Arpa et un peu Namurb parce qu'il arrive à bien à faire des ponts. Parce que c'est ça. Moi, Les je bons suis à jets. moi parce que mes jets sont fumés. C'est Ce ça. sont des 20, c'est un des 20 qui fait que des 18 ou des 19. Après en termes de En fait, depuis tout à l'heure, discrétion, je roule un peu, Jane quoi. peut se démerder. Sophie. Moi bon, disons que si je m'occupe de la discrétion je vais marcher de manière normale, ce sera moins cramé. Et Dakaris n'est pas forcément le plus fort en discrétion Alors, non plus. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais mettre la bénédiction cette fois-ci sur Krivar pour plus qu'il ait son désavantage. Et est-ce qu'ils connaissent le sort Pass Without a Trace ou... Ils connaissent pas de sort. Ah bah je vais lancer pour nous du coup. Ça Donc, dure 1 heure, let's go. Moi, je peux Euh... voir, enfin à Moi la je peux limite on faire peut de la s'occuper perception, je fais pas de discrétion. Voilà. Arpa et moi de l'avant en perception discrétion et on voit pour Ouais, la... Au pire, ouais, parce que On fait un bon duo. j'ai pas envie d'ouvrir la marche, mais je peux être juste derrière toi. Au pire, je me cache derrière une de tes jambes. Masking you and your companions. Et du coup nous derrière... Ah, c'est tout le monde, ouais. Pass without trace, c'est tout le monde. Oui oui. Bah Moi, du je suis coup au milieu, je derrière, regarde. je fais perception et Namur discrétion. Ok, donc j'ai besoin que ceux qui sont sur... Les 2 personnes qui sont devant, donc la perception et la discrétion de devant, me fassent un jet, s'il vous plaît. Ok. Oh, juste par contre, Discrétion, le c'est bidon de kills, hein, c'est toujours C'est pareil. ça, Ouais, c'est ouais. stealth. T'as dit quoi Jane? je prends le bidon de poudre que. Mais désolé, hein, vraiment, je fais que des jets de merde. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec la poudre? On a pris Bah, des barils de poudre. On a pris des barils de poudre. Vous avez normalement, pris il y des en a barils un de que j'ai- poudre au cas où il y merde. ait des murs à Ah, éclater, mais du coup ils ont pas servi. Normalement. Ouais, ils ont pas ça. Mais du coup, on va peut-être les utiliser dans la ville. on Oh sait les pas, 2 boulets à l'avant. Est-ce que t'as un Arpa sinon t'as tu as un un plus bonus de 10. pass without the trace, hein. Toi ça fait 27. Ça fait 27. Ah oui, non, j'allais dire que Trevor t'as avantage, mais t'as pas. Mais Vous moi avez du coup plus. j'ai fait perception mais tous mes jets sont à chier, hein. Je sais pas faire des T'as perceptions. juste un plus 10, La hein, donc c'est perception 27 passive. au final. T'embête pas à réécrire un truc. Tac. Ok, donc ça fait 27. Ok, donc attends, je note pour la prochaine. Donc on avait perception avant 11. J'ai besoin que du coup les 2 personnes à l'arrière fassent la même. Ok, C'est la description. c'est. Voilà. Oh. Perception. 45. Tyranniquer toute ta famille, s'il te plaît. Non, mais, en fait, Namur, tu sais, c'est dans les 100 dalmatiens, celui qui est avec le balai qui essuie les traces. C'est ça, c'est lui. Exactement. Il est littéralement en pace without the trace. Passe la main au-dessus des traces, il n'y bien. a plus rien. Il n'y a plus de rue en fait. La rue n'existe plus derrière. Perception Ok, arrière 16. On l'appelle Monsieur Propre dans le milieu. J'espère qu'ils ont des Et t'as bons Wiki à bonus de côté. perception. Hein. Discrétion arrière 45. Comment dire que je compatis. Je compatis. Ah, je peux faire un coup critique, voilà. Ouais, de toute façon, C'est vrai qu'un coup critique, techniquement, Regarde. je n'ai pas fait un crit. Da- Namur fait un 2. Il y a quand même 28. À un moment. Ça fait indécence. Bah, C'est- écoute, Et je prendrai un niveau de voleur, je ferai 2, ça deviendrait un 10. Voilà. Et même moi, 28, c'est un coup critique. Hein, pour le perso. Donc, vous commencez à avancer à travers les petites ruelles de la ville. Les petites ruelles sont sombres et malgré le fait que le soleil soit pas si loin de ça que son zénith,
pas si loin que ça de son zénith. C'est difficile, les sons dans ma bouche. Les ombres sont partout dans les petites ruelles. Les petites ruelles, essentiellement, ça peut faire 3 mètres de large, ou ça peut faire 1m50 de large. Jane, tu te trimbales avec un tonnelet de poudre que tu as foutu dans ton sac. Le tonnelet... Ouais, le tonnelet, ça doit faire 25 cm, 30 cm de haut, et 10 à 20 cm de diamètre. Il pouvait passer dans le sac sans fond, du coup. Ceux-là, oui. C'est pas des tonneaux pour faire exploser un château entier. C'est des petits tonnelets qui étaient simplement pour garder de la poudre et pour potentiellement faire exploser. J'étais resté sur des tonneaux, donc on pouvait pas mettre dans le sac sans fond, mais sinon... Là, on était sur des tonnes. J'aimerais bien quand même en garder un au cas où. Oui, tu en as gardé un, et je le mettrai dans ton inventaire, parce que du coup, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait fonctionner dans D&D Beyond, potentiellement au niveau des stats, qui pourrait correspondre. Vous avancez à travers les petites ruelles. Les petites ruelles, du coup, en plus d'être obscures et sombres, Isabelle, sont désertes et visiblement très peu utilisées en général. Vous passez à côté de portes et de différentes maisons, autres endroits où les elfes pourraient vivre, sans en croiser aucun. Puis vous arrivez à votre première grande artère d'Eléonelle. Où, du coup, devant Crivor, tu regardes à droite, à gauche, tu vois personne. Arpa, tu regardes à droite, non, tu regardes nulle part, tu fais ok, c'est bon, on peut y aller. Vous traversez la grande ruelle. Les grandes ruelles, ou non, les grandes rues d'Eléonelle sont quelque chose que bizarrement vous dites, c'est bizarre que ça existe, mais en même temps c'est logique, puisque il y a 50 ans, Eléonelle, c'était pas des connards complètement fous furieux pour faire je sais pas quoi avec une météorite, c'était des gens normaux avec un commerce normal. C'est extrêmement beau. Et ça donne une sorte d'impression de de ville actuelle moderne, dans le sens il y a des charrettes qui sont garées sur le côté droit de la route, et de l'autre côté de la route, des charrettes, mais dans l'autre sens. Toutes ces charrettes sont évidemment vides et complètement abandonnées, hein. Elles ne sont visiblement pas servi depuis longtemps, puisque le commerce d'Eléonelle a été fortement ralenti depuis qu'ils ont décidé de niquer tout le continent. Comment ça, lancer des comètes sur la tête des gens, ça aide pas au commerce? Voilà, c'est à peu près ça. Je prends des sanctions économiques dans ces cas-là. Bizarre. Exactement. Très réel. C'est réel. Mais du coup, vous avancez à bonne vitesse, et pour ceux qui ont joué à XCOM, ça fait très penser aux rues XCOM-esque, avec voitures garées sur le côté, des endroits pour grimper sur les étages. Vous verrez peut-être une mini-similitude potentiellement si vous avez une rencontre dans ces grandes ruelles. Mais je vais lancer. J'espère juste que les hits seront pas aussi cassés. On verra la prochaine fois. Non, mais si les hits sont cassés, ça veut dire que tu n'as pas été à la bonne position au bon moment dans l'ordre. Voilà. C'est tout. Fallait le faire après. Fallait faire. Tu rates tout le temps quand t'as 90% de chance de toucher. En fait, non, c'est juste que c'est un truc qui est instancé. Donc, tu as une séquence. Si dans cette séquence. Ça marche pas, tu changes de séquence, tu fais les autres d'abord. Oui, je connais. C'est le save abuse. Totalement. Mais du coup, c'est le principe d'XCOM. Wow. Donc, forcément, tu rateras toujours le même tir qui est à 90% si tu le fais tout le temps dans le même ordre. Ouais. C'est pour ça que j'ai save abuse comme un porc aussi. Donc, vous avancez tranquillement jusqu'au moment où vous commencez un peu plus à arriver vers le centre. Et ceux qui sont à l'arrière, vous passez à peine dans la nouvelle ruelle que derrière vous, vous entendez passer plusieurs gardes, une escouade de gardes qui se dirige visiblement vers l'ouest, là où il y a des problèmes de vaisseaux volants. Qui parle en elfe, évidemment, hein. Donc si vous ne comprenez pas l'elfe, vous ne comprenez pas l'elfe. Donc toi tu comprends l'elfe et tu comprends qu'ils sont genre il faut aller aider là-bas, ce sont les ordres, machin truc. Et visiblement il y a surtout 2 personnes qui parlent. Et alors que tu te retournes pour observer l'escouade que vous avez derrière vous qui ne vous suit pas ou qui ne vous a pas vu en tout cas, ils sont 10. Mais il y en a 2
que tu vois passer qui sont... Comment dire? C'est des elfes. Ils ont la même couleur de peau, il n'y a rien de différent. Mais tes sens de paladin font que tu sens qu'il y a un truc qui est pas net. Il y a un truc démoniaque. Oui, j'ai pas sorti mon épée. Il y a un truc assez démoniaque parmi ces deux elfes qui sont encapuchonnés avec des grandes capes extrêmement stylées, pour le coup. Mais du coup, bon, vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer et Crivor et Harpa, vous êtes au coin d'une ruelle. Ça, vous êtes en train de... Crivor, tu viens d'observer, c'est bien la 4e, 5e ruelle que vous passez. Tu fais, ok, c'est bon, la voie est libre. Harpa, étrangement, elle devrait pas te faire confiance, mais elle te fait confiance. Et Harpa fait, ok, on y va, let's go. Et vous passez dans la ruelle avec 4 des éclaireurs. Les éclaireurs passent, regardent à droite, gauche, puis font, oh merde. Sur votre gauche, dans une autre ruelle, littéralement à 3 mètres de vous, vous n'êtes pas certain, Crivor, de comment tu les as ratés. Il y a 10 elfes qui vous regardent, qui font intrus en elfe, évidemment, et qui dégainent leurs armes, bien sûr. C'est pas vrai. C'est pas les elfes Mais qui du coup, recherchaient. on fera cette interaction la Avant prochaine qu'il gueule fois. un truc, est-ce qu'il y a potentiellement moyen qu'on ait l'initiative et qu'on les max, qu'on les éclate tous avant qu'ils gueulent un truc? Non, parce que tu ne les as pas vus. Oui, non mais en fait, ils gueulent intrus dans une ville en guerre. Mais en Oui, plus, c'est je un peux peu même- On gère En théorie, eux, je peux même pas. Parce que je suis pas censé pouvoir être pris par surprise. Non, ils te prennent pas vraiment par surprise, mais c'est pas toi qui les prends par Ils sont en surprise, tu vois. embuscade, en fait. C'est genre, ils sont pas non plus en embuscade, ils sont pas genre là en attendant que quelqu'un Ouais, passe. et on se rend Ils compte sont que juste c'est genre, le groupe de cons. putain, il y a des gens, c'est pas des elfes ici, what the fuck, tuez-les. On Mais est en non, train de mais bombarder notre comment ça, ville. Il y a des elfes à 2 mètres, Crivor. On va reconsidérer tes talents de perception, Crivor. C'est l'habitude en fait. Crivor en fait, s'il perçoit comme normal, c'est bon. Mais au bout d'un moment, il perd la concentration parce qu'il se fait chier en fait. Non, mais c'est Il veut surtout du que fight. Moi, il faut pas que je fasse de jet de perception. En fait, Il faut c'est juste que je reste en perception perception passive. Ouais, mais ça, même en hein. comptant la perception passive, c'était mort. Bah, Bah, non, il mais a perception compris. Tu passive. comptes pas la j'ai- perception passive pour ça. La perception passive, en fait, elle est très peu utilisée parce que c'est surtout des trucs du genre tu rentres dans une maison, immédiatement tu aperçois des trucs que tu pourrais voir, genre d'accord. qui sont pas forcément dissimulés, tu vois. C'est ça. Moi, Mais, en fait, tous les jets de perception, ils sont non, censés en fait, être en passif. N'importe qui fait activement un test de discrétion, techniquement, il faut faire un jet de perception pour les trouver, même s'ils ont fait un jet de discrétion qui est genre à 12 et ta perception passive c'est 15, tu vois. Même là, il faudrait techniquement faire un test de perception, sinon tu ne le vois pas. Mais c'est assez compliqué les règles parce que elles sont pas finies ces règles-là. Mais c'est pas... Je pense. Voilà. Voilà, bon, on va très bien. On aura notre premier fight de sans doute nombreux fights à travers cette ville. C'est des elfes. Au moins 3 ou 4 fights, je pense, dans cette ville, minimum. Mais du Ça coup, faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des elfes plantés, écoute. ouais, je suis heureux de vous annoncer que ces elfes sont plantables. Ah, on va pouvoir les planter silencieusement. Après, c'est pas des elfes à 5 PV, hein, je vous le dis. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas l'elfe niveau 1. Oui, Bah, c'est des gardes entraînés, quoi. C'est ça, et puis il y a des pactes avec des démons qui ont été faits, donc tout va bien. Ah oui, d'accord. Mais du coup, face à ce genre de choses, Zelstis, il a pas un bonus? On va voir. Je crois. C'est très possible. Une capacité genre... Et en fait, un et en plus fait, non mais en fait, on va juste arriver, ils vont s'agenouiller, ils vont voir le katana, ils vont faire maître. Maître. Et voilà. Alors, Non, C'est mais vous voilà, Non. c'est tout. Hein. C'est soit ça, c'est- soit Jane se transforme en berserk en fait. Enfin, elle se transforme en berserk Chance, ouais. avec Zelstis qui se met à faire 2,50 m de long et puis voilà quoi. En fait, Je pense que c'est plutôt ça. tout ça, c'était le plan de Zelsis depuis le début. Bah oui, non, mais De voilà. s'amener jusqu'à Eleonel pour absorber une météorite. Bah oui. Voilà. Et en plus, elle nous avait prévenu, Jaina. Dans son dernier instant de conscience, elle avait essayé de le dire. Hein. Zelstis peut absorber une météorite, peut-être, pour l'interrogation. Elle avait essayé, hein, mais voilà. Jane n'est plus parmi nous depuis très longtemps. Hein, Putain.
Bon, depuis qu'elle a arrêté d'essayer de tout le temps de crever, en fait. Ouais, oui, C'est bah... En fait, oui, elle est oui. vraiment morte. Elle est vraiment morte, hein. Est-ce qu'on ferait pas du coup une pierre Non, tombale à la caisse non, en mais du honneur, coup- en la mémoire de l'ancienne Jane C'est le Ah, cadavre le ok. mieux conservé de tous les temps. Ah oui. Parce qu'il y a 50 entités qui se battent pour le cadavre de Jane. Ah, On putain. en a Une de moins éliminé désormais. une, il en reste 49. Oh, y'a que Terrible. le Styx, hein, je vois pas d'autres trucs. Ouais, mais Ah parce mais que c'est que les autres se cachent sont pas suffisamment. manifestés. C'est ça. Les autres se sont pas En fait, il encore y a la liste manifestés. qui attend de pouvoir pop dans son bide. Jane est atteinte de DID, la pauvre. Donc, plusieurs personnalités. Il y en a certaines qui sortent jamais. Il est atteinte de DED. Eh ben écoutez, voilà, c'est la fin de cette session. Allons regarder la session... Non, je m'en bats les couilles. De Ponce et les autres. Qui est au plus Oh là là, le con, c'est les Regarde, autres. écoute, Bah c'est lui qui a le plus, donc c'est lui que je vois en premier sur Twitch. Mais sinon, c'est fini pour l'enregistrement et pour le live. Allez, tchuss. Salut.